C'est le casse du siècle. Okay, let's go. Comment vous trouvez notre générique? Moi, Il je est trouve cool, hein. incroyable. Moi, je vois pas pourquoi on le changerait, hein. Il est incroyable, Merci. ouais. Mais Merci, ouais, merci. c'est Mir qui l'a Bravo. fait. En vrai, c'est plutôt impressionnant, hein. C'est cool. Genre, Merci pour ces belles phrases et du coup on commencera le podcast là-dessus. Je me suis fait U. Et voilà, on va C'est m'entendre vrai que les finalement, compliments. c'est toi, Mir, qui... J'attendais pas tout ça, mais bon, bah pas grave, je laisse quand même. c'est toi Et qui fait le découpage de l'audio, du coup, c'est toi qui décide quand est-ce que ça commence, en fait. c'est ça. C'est ça. Notamment, Bonjour à il a tous. enlevé tous les défauts qu'on a cités. Il va garder que les compliments. Au cas où, ouais, je dis ça au cas où. Je vais biper défaut. Du coup, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. On a l'honneur d'avoir comme invité aujourd'hui Mélodie. Bonjour Mélodie. Bah, bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée, ça me fait énormément plaisir et je suis très contente de discuter de ce sujet que tu vas probablement évoquer là. Nous aussi, on est très contents de t'avoir ici. D'ailleurs, tu étais déjà passé, tu étais dans le cas sur Tchad et le château. Et oui, le château des inconnus. des inconnus, c'est ça. Oui, Et tu Ouais. as à commencé voir absolument. l'histoire. On est aussi avec Doc, Hello à tous. Fred. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler du coup de rêves. On va vous parler de rêves que nous, on a pu faire. Notamment, on est quelques-uns ici à écrire nos rêves. On va vous en lire. On va vous parler de ce qu'il y a autour des rêves aussi. Pourquoi on rêve. Les rêves lucides, le somnambulisme, plein de trucs comme ça qui passent par nos têtes. Et ça sera vagabondé sur ce sujet. Bien sûr, comme j'ai bien préparé tout ça, je sais pas qui veut commencer. Mais si quelqu'un se désigne, sinon j'y vais en racontant déjà un premier rêve. Un premier rêve. Ouais. Euh, T'es chaud? Bien, sinon moi j'y vais si t'es Vas-y, chaud. vas-y, raconte un premier rêve. Commence. Alors, le rêve s'appelle La Street. C'est un peu long, désolé, je vais essayer d'aller vite. Ça s'appelle La Street. Alors, c'est un gars qui aimerait écrire des BD. Attends, déjà moi, dans ce rêve, je suis ce gars-là. Ok. Des fois c'est la troisième personne, des fois c'est la première personne. Je le T'as connais un peu pas du l'impression de tout. suivre un personnage, c'est ça? C'était C'est pas ça. toi, Alors, c'est c'était ça. un personnage que tu suivais. Comme ça, des fois, c'est comme un film, sauf que des fois, je suis à la première personne. Voilà. Et personne dans ce rêve, je reconnaissais personne dans ce rêve, je reconnaissais aucun visage. C'est ouf, Un ça. gars aimerait écrire des BD, du coup, ce gars-là, moi, j'aimerais écrire des BD. Il vit dans un quartier un peu chaud et se fait embarquer dans des histoires de drogue. Petite précision aussi, j'ai tout écrit en plein réveil dans la nuit, du coup, c'est un peu mal écrit, je vais bégayer de temps en temps. Du coup, il se fait embarquer dans des histoires de drogue. Il est avec ses deux potes, un peu fou et l'autre plus raisonnable. On est dans l'appart du gars un peu fou. Et on est tout en haut d'un immeuble. Et ce gars-là, il chope par hasard de la drogue du dealer du coin. Et donc, il commence à vendre. C'est un espèce de sac, on dirait du shit, mais un espèce de pavé. Voilà. Sauf que le petit dealer se fait punir par son big boss. Du coup, le gars à qui appartenait cette drogue, il faisait punir par son plus un. Donc le petit dealer balance sans faire exprès le nom de son big boss. Le big boss revient, capture le petit dealer qui balance aussi le pote chill. Ok, le petit dealer, il est un peu dans la merde. Je crois qu'on a un peu suivi son histoire à ce moment-là. Il s'est fait un peu tabasser par son boss et il a balancé mon pote. Il a balancé du coup le pote chill, celui qui était cool. Du coup, le big boss capture le pote chill. Notre héros est dans la merde. Il a perdu son pote. Waouh. Et là, il faut aller le. Il va donc appeler des renforts. On commence à construire une petite équipe. 2 ou 3 personnes en plus. Il prépare un plan très original car il a une grande imagination.
Je vais écrire des BD, il faut s'en rappeler. Hein. C'est pour ça qu'il y a une... J'ai Les vrais fans précisé ça. savent. J'ai précisé ça ici, ça veut dire que c'était important. Ce plan pour battre le Big Boss et récupérer son pote. Le plan est en place, le héros va dans la maison et du coup voilà le plan est en place. On sait, à ce moment-là, j'ai aucune idée de ce que c'est le plan, tu vois. Alors là, c'est comme s'il y avait une coupure, un peu une ellipse temporelle dans le Mais, film, et j'ai aucune idée Mhm. du plan. mais c'est incroyable, genre on dirait que t'as vécu genre un film, ton cerveau il s'est dit tiens je vais te montrer un film là, juste repose-toi et kiffe ton rêve. Mais ça m'arrive assez, de temps en temps, ça m'arrive ce genre de truc, et j'aime bien quand ça le fait. Alors le plan est en place, nanana. Du coup, le héros il va dans la maison du Big Boss pour récupérer son pote et laisse les autres finir les préparatifs. Il se laisse capturer par le Big Boss et se fait emmener en cellule. Ok, il va dans la maison, mais il fait genre, oh, il se fait capturer. Il retrouve son pote et le petit dealer accrochés par les mains à des chaînes et en dessous il y a de l'eau. Ok, ils sont un peu suspendus. Il se fait accrocher aussi. Lui aussi se fait accrocher. À un moment, la chaîne du petit dealer descend et le petit dealer commence à rentrer dans l'eau. Un crocodile le chope et le bouffe. Le Ok. pote dit que c'est pas ça le plus dangereux. En effet, en haut de leur tête, il y a un crocodile beaucoup plus gros. Genre impossible d'être aussi gros pour un croco. Et ce croco descend pour bouffer le plus petit crocodile. Ça n'a aucun sens physiquement que ça se C'est une passe. symbolique. Ouais, 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 ouais. Il y a une symbolique derrière tout ça. Il se passe quelque chose. Par magie, il arrive à se libérer et fuit. Ouais, c'est par magie. J'ai aucun souvenir de comment ça s'est passé. Bien sûr, le Big Boss et son armée les suivent, mais ça faisait partie du plan. Ouais. Malins, ils sont malins. Ok, ils sont forts. Le gars, il s'est Arrivé fait bouffer, devant mais c'est partie du plan. le gros boss, non, le gros boss pour l'instant, Ah, c'est le petit dealer, celui qui ça était va. à qui on avait volé la drogue. C'est lui qui s'est fait bouffer par les crocodiles. Et lui, on s'en fout. Là, pour rappel, je suis avec mon pote Chill. On a quitté la maison du Big Boss. Eux, ils nous suivent et on est en train de courir vers notre immeuble. Pour rentrer dans notre appart. Arrivé devant l'immeuble, tout est en place. Ah ouais, c'est là que ça devient un peu chelou. Il faut bien imaginer la scène. On arrive devant l'immeuble. Il y a des pics au sol. Et sur chaque pic, il y a des têtes de ratons laveurs coupées, tu vois. Des vrais ratons laveurs. C'est souvent comme ça. Et derrière cette clôture, il y a un ascenseur qui mène à l'appart. Les entrées d'escalier sont condamnées. Du coup, on peut pas passer par là, il faut absolument passer par l'ascenseur. Les amis et le pote Chill montent dans l'ascenseur. Et le héros reste en bas. Comme moi, je reste en bas. Les méchants arrivent, la guerre va commencer. Il y a une discussion de début stylée entre le Big Boss et le héros. Je me souviens plus les mots, mais c'était stylé, tu vois, genre en mode gros discours et tout. À la fin de la discussion, le héros fait un signe. On entend des machines s'enclencher et des chaînes traversent les têtes de ratons laveurs. En gros, je me souviens là, c'est des fils de barbelés qui traversent les têtes de ratons laveurs un peu chauds. Genre, tu fais un signe. Là, t'as un espèce de fil barbelé qui enchaîne, tu vois, toutes les têtes de ratons laveurs. Et extrait leur cerveau qui est vert. Leur cerveau sort, du coup, il coule. La chaîne, elle passe, tu vois, et du coup, tu vois le cerveau couler. Et Ça, c'est c'est la un drogue, cerveau ça. vert. Ah ah, trop fort. En bout de circuit, il y a un seau. Et à un moment, la machine lâche un petit paquet, on dirait du shit vert emballé. Vous avez fait? De la drogue. Ok. Le plan, c'est d'en proposer au Big Boss en espérant qu'il le mange. On sait pas trop les effets que ça aura. Mais on sait que c'est une drogue. Le Big Boss n'a pas confiance, donc le héros mange un bout. Euh, Une fois le Big Boss et son armée. Une fois. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ok, une fois que le Big Boss et son armée a mangé, le héros court vers l'ascenseur et appuie sur le bouton. L'ascenseur peine à monter. Ils avaient réduit le courant pour le plan. Et là, il entend une de ses potes crier. Le plan, c'est que celui qui fait bouffer le shit vert reste en bas. Il décide donc d'accepter le sacrifice et de couper les liens de l'ascenseur qui tombe. Du coup, lui reste en bas.
Et eux, du coup, là, après, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande guerre. La dernière partie, enfin, ce que j'ai écrit là, c'est la dernière partie est très chelou. Donc, je raconte pas tout. Il y a des échanges de coups de feu dans tous les sens. Bizarrement, le héros, laissé tranquille, personne m'attaque. Il commence donc à refiler du shit vert à tous les méchants. Et en tournant la tête vers l'immeuble, il voit le sang. Ah oui, et voilà. Et là, c'est la partie. Bon, allez, vas-y, je raconte tout. Et là, il voit à travers l'immeuble, en tournant la tête vers l'immeuble, qu'il y a des gens Enfin, les gens essaient d'escalader en fait l'immeuble. Et que dans une des salles, il y a des gens qui font du sexe partout. Ah oui. C'est encore la drogue, ça fait ça. C'est ça. Nanana, ouais, ben voilà. Bon, du coup, voilà, ça c'est à peu près la fin. Non, Il y a des après, trucs pour un peu être trop honnête, privés là à pour l'intérieur être de honnête, cette fin de pour être- rêve. Ça, je peux pas dire. c'est pas la fin. Et rappelez-vous, j'en ai bouffé de ce shit vert. Voilà. Du coup, Waouh. on va arrêter là. Mais en fait, ce que tu oses pas dire, c'est que tu as participé à la sextape, c'est ça? Mais bien sûr, et j'étais dans l'orgie avec tout le monde, quoi, avec les méchants. C'est ça. Tous les détails. Mais ça s'est Dis-nous arrêté très vite après. Genre, à un moment, quand j'ai compris que ça avait plus aucun sens, que là, je suis en train de baiser les méchants, je vais bon. Ah oui, non, genre tu je les prenais- baisais au sens propre, hein, du coup. Non, c'est le plan, il écoute pas. Et Waouh, bah Ok, pour écoute, ok. Le plan, c'était de leur faire bouffer de la drogue pour que tout le monde baise et tout le monde soit heureux ensemble et tout le monde s'aime et c'est fini. Exactement. c'est ça. Et après, il a écrit une BD et il va avoir un prix d'Angoulême. C'est la Bravo. suite du rêve. Un jour. Fascinant. Moi, ça me donne envie de poser la question, les rêves, c'est quoi et ça sert à quoi quand j'entends ce genre de rêve? C'est, ton cerveau, il t'a fait, passer, dans un état de transe et il s'est laissé, guider, dans cette histoire complexe. Pourquoi? est-ce que par Hem, exemple, tu serais pas allé au zoo, ce qui pourrait justifier les crocodiles, ou je sais pas, quelque chose que tu aurais fait la veille ou dans la journée Pour expliquer tout pourrait à ça. peu près te faire comprendre que bah, t'arrivais de telle ou telle chose. Peut-être des petits détails aussi des fois. est-ce que tu as été dans une Euh, orgie juste avant? C'est une question. La drogue, peut-être je vois d'où ça peut venir. Sans en dire plus. Non, mais je pense voir d'où ça peut Par venir. exemple, quand je Regardant, suis quand je suis retourné en France et que je suis revenu aux États-Unis, j'avais très peur de rater mon avion parce que si je le ratais, bah, je perdais des tonnes d'argent. Avec le Covid, j'avais peur que je puisse pas voyager parce que je l'avais ou quoi. Et avant et après, pendant des mois, j'ai fait des rêves où je devais prendre l'avion. Et c'est-à-dire que j'étais en train de rêver un truc normal et boum, genre je suis avec des potes et là d'un coup je me j'ai un avion à prendre et d'un coup tout mon rêve il se transforme dans je dois aller prendre l'avion et à chaque fois je galère et j'y arrive jamais bien sûr quoi parce que c'est impossible. Et typiquement c'est mon cerveau qui me prépare ou qui répond à un stress quoi. Mhm. Après ça c'est un rêve très spécifique de aller prendre l'avion. Je sais pas si tu avais un stress particulier à stopper des trafics de drogue vertes qui se font déposer par des avions quoi. Je pense qu'à l'époque, je regardais beaucoup de GTRP, du coup, les bails de drogue, de dealers et tout. C'est normal que je réfléchisse à ça beaucoup. Mais globalement, par rapport à ce que tu disais, je pense. Enfin, beaucoup de gens disent ça, c'est que les rêves, c'est tu ressasses un peu ce que tu as fait dans la journée, et puis ton cerveau, il s'active, il fait n'importe quoi avec, quoi. Bah, je pense qu'il y a de ça et il s'occupe de tes stress aussi. Ah. Genre, il s'occupe de ce que tu veux, il s'occupe de tes stress, mais ce que je trouve intéressant, c'est il va te balancer des notions que toi tu ferais, il va te balancer des raccourcis entre des notions que toi tu ferais pas réveiller. Genre, un truc qui est assez habituel pour moi, c'est quand je me mets en couple avec une fille, je rêve pendant quelques mois, je rêve que je fais des câlins à mes ex. Et c'est genre, c'est habituel, tu vois? C'est genre, tu sais que mon cerveau, donc du coup, il prend l'affection que j'ai pour cette nouvelle personne
et il la confond avec mes souvenirs d'affection et il rêve de ça. Et c'est tout le temps un peu malaisant quand je me réveille, je suis en mode bah, du coup ça c'était mon ex. Mais par contre, je pense que c'est parce que mon cerveau, il lit les choses différemment. Il relie mes souvenirs par mes émotions, par mes ressentis, etc. quoi. Mm. J'avais vu quelque chose, enfin j'avais entendu une vidéo sur YouTube assez intéressante qui parlait des rêves et qui disait que c'est quelque chose qu'on a gardé de la nature parce que c'est un moyen pour notre cerveau de s'entraîner sans danger face aux choses, face à la réalité. C'est-à-dire que dans ton cas, toi, Fred, le fait que tu rêvais de faire des câlins à tes ex, ça te permettait peut-être de te dire bah c'est pas bien, enfin pour toi-même, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire du coup. Enfin le rêve t'a fait réaliser que c'est Bah, pas je quelque chose que dirais tu que voulais. ça varie parce que j'ai l'impression que plutôt parfois ce qui va se passer c'est que je rêve, enfin spécifiquement pour les ex, je trouve que pour répondre à ton truc de s'entraîner, l'avion c'est un meilleur exemple parce que Oui, j'avais très peur. Et donc mon cerveau était en mode occupé à ça. Quand j'étais en prépa, je rêvais beaucoup que je résolvais des équations. Et alors résoudre une équation, c'est pas, enfin ça dépend de l'équation, ça peut être plus ou moins facile ou dur, mais dans tes rêves, c'est super dur. C'est très très ah, dur dans un rêve. Tiens, un exemple d'association étrange que ton cerveau fait, c'est pas mon rêve, c'est le rêve d'un pote qui se reconnaîtra s'il entend ça. Il a rêvé, il nous a raconté le jour même, parce que c'était un rêve très marrant. euh, il a rêvé qu'il était en train d'écrire le nombre 13. Mais il n'était pas en train d'écrire 13. Il était en train d'écrire un symbole qui ressemblait un petit peu à des idéogrammes chinois, un symbole qui signifiait 13 pour lui. Et OK. quand il a fini, c'était tellement beau, tellement pur et puissant, ça voulait tellement dire 13 ce qu'il a fait, qu'il s'est rendu compte qu'il allait jouir. Et du coup, il s'est réveillé, il a couru aux toilettes ou non, il a couru dans la salle de bain pour jouir dans la baignoire. Mais alors qu'il avait écrit 13. Et c'était même pas 13-13. Genre, ton cerveau, il fait ça, quoi. Il a tiré un plaisir immense et profond de ça. Et il avait écrit dans la vraie vie pour nous montrer quoi ça ressemblait, et il a pas joui dans la vraie vie. C'était vraiment beau ce 13. Bah, c'était peut-être plus beau dans son rêve, hein. Là, on vient sur Donc un comme autre quoi, truc, voilà, c'est ton cerveau, il souvent, fait des trucs, quoi. souvent tu as des images en tête, mais c'est souvent aussi des sensations, les rêves. Des trucs que tu peux Oui. pas forcément expliquer. Euh, Ouais, Ouais, c'est je sais pas si tu vois ce que je veux dire. des ressentis. Et d'ailleurs, je sais pas à quel point c'est legit ça, mais j'ai entendu que quand on rêve, c'est que des sensations, des visuels, des trucs qu'on entend, et c'est après ton cerveau il essaie d'en faire du sens. Mhm. Donc que quand on pense à un rêve, c'est une expérience rétrospective par nature, parce que quand tu rêves, ça ressemble pas à ce dont tu te souviens. Je sais pas à quel point c'est vrai, parce que quand tu écoutes des rêves aussi organisés que celui que Mir vient de nous raconter, t'as l'impression que c'est impossible que ce soit juste des sensations. Mais le truc, c'est que notre cerveau, le principe du cerveau humain, c'est qu'il est bon à récupérer des patterns. Donc, tu t'expliques des trucs. Tu as des impressions et hop, tu les remets ensemble vite fait. Mais moi je trouve ça incroyable, genre, parfois j'y réfléchis, genre dans mes rêves, je vois des trucs, enfin je vois alors que j'ai les yeux fermés, je trouve ça incroyable. Et même en parlant de sensations, là, ça me fait penser aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous vous endormez, d'avoir cette sensation de tomber? Mhm. Oui. Genre moi, enfin, je sais pas pourquoi je m'en souviens de ce moment-là, mais c'est juste genre, je commence à m'endormir et je commence à rêver, je marche, je glisse, je tombe, je me réveille. Ouais, ça me fait Ouais. ça assez régulièrement aussi. C'est souvent quand alors, je sais pas si je descends ou je monte des marches d'escalier. Et du coup, ça te réveille en sursaut parce que tu es certain que dans la réalité, tu vas vraiment tomber, quoi. Mm. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais. Ça me rêvait plus Et je avant, ça saurais pas maintenant j'ai plus l'expliquer. trop. Mais c'est faux, genre, comment enfin, en plus, genre, la sensation de tomber, je sais pas si je l'ai déjà vraiment eu, tu vois? Genre, est-ce que je me demande si ton cerveau n'arrive pas à créer des sensations, finalement? Est-ce que ça vous est Euh, déjà arrivé, ce genre de sensation de vous montez et
La sensation de tomber dans mon rêve, je l'ai jamais eu dans la vraie vie. Alors, Je moi, suis en train de me poser la question là. Du bah, Si, bah, pour si le t'as coup, fait des... je suis tombée il y a pas longtemps et c'était à peu près la même chose. Il n'y avait pas les frissons dans les orteils, mais j'ai quand même ressenti à peu près la même sensation. Bah, en fait, je dirais que moi, quand j'ai la sensation de tomber quand je dors, c'est quand je m'endors, ça peut arriver. Et il me semble que c'est lié à un test de ton cerveau qui check quelque chose avec ton corps. Genre, il check si t'es endormi. Mais je j'arrive pas trop à voir le lien, mais c'est souvenir que j'en ai. Par exemple, à un moment, je dormais, j'étais pas chez moi et il y avait un ventilateur qui tournait sur moi. Plus ou moins parce qu'il faisait super chaud et il y avait pas la clim là-bas. Et je suis pas habitué à dormir avec un ventilateur, surtout à l'époque. Et je me souviens que j'arrivais pas à dormir parce qu'à chaque fois que je m'endormais, je rêvais que le flux d'air me poussait et je tombais. Et à un moment, je me suis endormi, j'étais dans un télésiège au ski. Et genre juste, je me suis fait téléporter 1 mètre en dehors du télésiège à cause du vent. Genre juste mon corps, mon cerveau, il a fait ah bah non, tu tombes. Mais mis à part ça, sinon quand je tombe dans un rêve, habituellement, j'aime bien ça parce que finalement ça ressemble vachement à voler. Euh, genre il y a 2 nuits, j'ai sauté une falaise à 2 reprises dans 2 rêves différents. Et il y en a un d'entre eux où je glissais sur un toboggan, et c'était vachement bien. Et l'autre, j'étais en train de planer, c'était super cool quoi. J'aime Et beaucoup tomber dans mes rêves. j'ai une anecdote là-dessus aussi, mais juste pour revenir sur le fait de tomber, si j'avais déjà fait en escalade quand tu tombes Mm, avec les cordes, du coup ça ressemble bien à ça. Ça ressemble c'est bien à ça. ça. Bah Et ouais, moi au judo j'ai souvent tombé. Enfin, Hmm. j'ai souvent été amené à tomber, mais la sensation, enfin moi je la trouve quand même différente de la réalité. Je la trouve beaucoup plus intense dans le rêve. J'ai l'impression que le cerveau il met sensation de tomber 100% d'un coup. Mm. Après, peut-être Après, aussi quand tu es dans le judo, moi je connais pas trop la discipline, mais ça peut être peut-être un peu violent. Et c'est vrai que quand tu tombes, tu te lâches en fait, tu t'arrêtes. Alors que quand tu es dans les escaliers et que tu sens que tu vas tomber, là tu recherches à retrouver l'équilibre direct. c'est ça. Et Ouais. peut-être que c'est Hmm. peut-être cette recherche d'équilibre justement que tu retrouves bah, soit quand tu te casses vraiment la gueule en vrai ou quand tu tombes dans tes rêves. C'est ça. Je pense que c'est lié au fait, l'histoire de test. Ton cerveau, il teste que ton corps est bien frisé. En gros, quand tu t'endors, ton cerveau, il va congeler tes membres pour éviter que tu bouges trop et que tu te blesses, en fait. Et du coup, d'une certaine manière, quand tu tombes, c'est peut-être ce sentiment de se réveiller, de se rendre compte que t'as pas le contrôle sur tes membres. Mm. Tu te réveilles, t'as pas le contrôle sur tes membres, et du coup, t'as ce spasme. Tandis que quand t'es au judo, bah, quelqu'un te fout par terre, en fait. De la même manière que quand tu sautes en parachute, tu ressens pas, c'est pas la même chose. Quand tu sautes en parachute, tu ressens que tu tombes vite, mais Hmm. c'est pas un Ouais, retrouver parce que l'équilibre. ouais, je vois. Mm. Mis à C'est part plus ça, par Mélo, exemple est-ce si que t'aurais je un... Pardon. oh, mais j'allais dire c'est plus comme quand je suis sur un sol qui glisse et je glisse, j'arrive à me rattraper, Ouais, mais c'est c'est plus ça. ça. Ouais, ouais. C'est plutôt comme ça que je le vois, ouais. Du coup, est-ce que quelqu'un aurait un autre rêve à raconter? Est-ce que Mélo, Alors moi j'en t'as ai un Vas-y pas rêve à Mélo. raconter? forcément. Ah pardon, comme vous voulez. Si Bah, tu si c'est veux. pas un rêve, si c'est une idée, un machin que tu veux discuter, y a pas de tout Ouais. va. Alors moi, Ok. j'avais deux sujets qui m'intéressaient un peu. C'est déjà, je pense que bon, donc on a tous rêvé de nombreuses fois, et on se rend compte qu'en fait, il n'y a jamais de début et de fin de rêve, sauf quand, par exemple, on va se réveiller en sursaut parce qu'on a fait un cauchemar. Mais généralement, on n'arrive pas, il se passe quelque chose, mais on arrive là, on tombe comme par magie, et finalement, la fin, c'est à peu près la même chose. Et je trouve ça assez étonnant d'avoir ce flou au début et à la fin. Euh, Du coup, j'ai Moi, une ça m'avait fait... question. Quand je m'étais rendu compte de ça, j'étais plus jeune, j'avais fait le parallèle avec le fait qu'on se souvient pas du début de notre vie. Ouais, Euh, c'est et que, intéressant. et que du coup, c'est assez, c'est assez stressant de se rendre compte qu'en effet, bah, tout est comme ça finalement. On vit continuellement comme ça. On Tu te Après, il y s'en a rend pas souviens aussi compte, de ouais, ouais. Non, mais je vois. mais pourquoi il y a des rêves, enfin, comme je dis, on a tous rêvé, mais quand même, vous vous souvenez pas de tout, de tous vos rêves finalement. Non. Genre, il y a des rêves qu'on se souvient, mais il y a d'autres qu'on se souvient, qu'on se souvient pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des rêves qu'on se souvient et d'autres qu'on se souvient pas? Ouais, c'est Puisque ce que je les me demandais. moments où les rêves commenceraient, ça serait peut-être les moments où ton cerveau n'enregistre pas ce qui se passe.
Et à partir du moment où il enregistre, et pourquoi il y a ce moment où il enregistre, bah, à partir de ce moment, tu te souviens, ah tiens, bon, bien sûr, tu te souviens que de sensations, de ressentis que tu as eu pendant le rêve, mais pourquoi est-ce qu'on se souvient de rêves finalement? Alors, Bah, j'ai l'impression peut-être que c'est qu'il y deux. en a qui sont plus marquants que d'autres, parce que je crois que on a un cycle de sommeil et il me semble que le rêve, il est dans une partie de ce cycle. Mhm. Donc je sais pas si ce serait une question de moment du cycle de sommeil ou si ce serait peut-être plutôt une question de ressenti, oui, où ça nous a plus marqué que d'autres fois. Bah, en fait, moi, c'est pour ça que je les note, parce que je pense que si il y a des rêves dont je me souviens, c'est parce que j'y pense. Et d'ailleurs, quand je fais un rêve qui me plaît, ou que je trouve rigolo ou intéressant, quand je me réveille, je pense au rêve. J'essaie de rien faire d'autre que d'y penser. Quand je fais un cauchemar, parce que je trouve que les cauchemars, c'est des rêves qui peuvent être très fun, parce que j'ai la chance de pas en faire trop. Euh, du coup, quand je me réveille d'un cauchemar, déjà, j'ai pas envie de me rendormir parce que j'ai peur. Et ensuite, bah, j'y repense pour garder une trace mentale. Et du coup, quand j'écris mes rêves, ça me permet non seulement de les relire, mais ça me permet aussi, en l'écrivant, de me forcer à avoir une chronologie de ce qui s'est passé. Et ça aide vachement. Donc je pense que c'est pour ça que c'est comme ça qu'on se souvient ou pas de rêves. C'est si ils nous impactent et si on décide de leur allouer du temps. Et du coup, ouais, Euh, impossible de savoir pourquoi est-ce qu'on se souvient pas du début du rêve, quoi. alors, ma réponse à ça, c'est que je pense que quand on commence à rêver, on commence en plein milieu des choses. Parce que ça m'est déjà arrivé, cette histoire de tomber, ça m'arrive régulièrement en fait de m'endormir, mais juste avant de tomber finalement dans l'inconscience totale, d'avoir cette espèce de sursaut et de me réveiller. Et souvent, je me rends compte que bah, j'étais en train de commencer à avoir mes pensées qui devenaient super denses, il se passait beaucoup de choses d'un coup. Genre, je commence à m'endormir, et là, soudainement, je marche dans la neige avec des skis sur les épaules, et ma sœur jouait aux échecs avec quelqu'un, et on était sur le mur dans Game of Thrones, sur le mur de glace. Et ça, c'était une demi-seconde dans le rêve, et après, je me suis réveillé. Mais du coup, par rapport à vos questions là, Est-ce que je ouais, quand vous. Enfin, ma question est par rapport à moi. Moi, je me souviens de mes rêves grâce à deux trucs. Déjà, il faut que je me réveille juste après le rêve. Si par exemple le rêve s'est passé au début de la nuit, je me réveille le matin, c'est sûr que je l'ai oublié. Deuxième truc, faut que je le note, sinon, parce que ça m'est arrivé de me dire, oh, j'ai pas besoin de noter, je me souviens assez, le lendemain, je me souviens plus du tout. Ces deux trucs-là. Mais du coup, moi, je voulais savoir par rapport à ça, est-ce que vous, ça vous arrive de rêver, enfin, vous réveiller le matin et vous te souvenir d'un rêve que vous avez fait dans la nuit ou plusieurs rêves? Est-ce que c'est possible ça? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est impossible. Euh, Moi, ça m'arrive, mais il se dilue vite. Mais un gros ennemi du rêve, de souvenir de ces petits trucs de votre rêve. Notez-le. Même si c'est inutile, même si c'est sur un bout de papier, vous le jetez après, ça va donner à votre cerveau l'indication que c'est quelque chose que vous voulez garder. Et ça va vous aider pour d'avoir le réflexe d'y penser. Euh, c'est encore une fois une raison pour laquelle j'écris mes rêves, c'est parce que ça permet de kickstart le fait de s'en souvenir. Je pense que je suis assez chanceux et je me souviens assez souvent de mes rêves. Et c'est parce que depuis tout petit, j'adorais rêver en fait. Quand j'étais petit, j'adorais pas aller au lit, mais j'adorais m'endormir parce que j'adorais le concept de rêve en fait, de pouvoir faire des trucs que je peux pas faire dans la réalité. moi, quand j'étais petit, c'était totalement l'inverse. Ça me faisait tellement peur. Je me disais là,
pendant 8 heures, je ne vais pas exister. Je ne vais rien faire. Il va m'arriver tout un tas de trucs dont j'ignore, hein, que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et il y a des nuits où je m'endormais pas. Genre, j'avais vraiment du mal de m'endormir. J'avais peur de rêver. Mais pour se souvenir des rêves, ouais, c'est une bonne idée. Ça me fait penser aussi à l'histoire des rêves lucides, finalement. Puisque là, tu racontes que si on veut essayer de se souvenir de ses rêves, il faut déjà s'implanter l'idée et la volonté que tu souhaites te souvenir de ce rêve. Et à force, petit à petit, ton cerveau, il va, au bout d'un moment, commencer à se souvenir. Bon, bien évidemment, c'est pareil pour moi. Quand je me réveille, je me souviens de ce que j'ai rêvé juste avant. Et Mhm. bon, vous trois, vous écrivez vos rêves. Et du coup, moi, j'ai commencé à écrire mes rêves la semaine dernière. Je me dis, oh tiens, bah, je vais essayer aussi. Oh. Et ben, je me suis acheté mon petit carnet là. Et je sais plus, un matin, je m'étais réveillé, je me souviens de mon rêve. Je me suis dit, allez, je vais écrire mon rêve. Et maintenant, il est clair en fait. Enfin, il est dans ma tête, tu vois. Genre, une fois que je l'ai écrit, il est vraiment dans ma tête. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de rêves que je faisais. Je me disais, ah, il est trop cool ce rêve et tout, c'est sûr, je vais pas l'oublier. Et il disparaît. Mais oui, au Ouais. bout d'un moment, si tu fais pas l'effort de penser à ce rêve, il s'efface de ta mémoire. Et, et ce qui est bon, c'est quand j'écris mon rêve, c'est quand je vais lire le rêve, je vais pas me dire ah, c'est une histoire intéressante, rigolote. C'est que ça va vraiment kickstart mes souvenirs et je vais, dans la plupart des cas, je vais pouvoir me souvenir du rêve d'y être en fait. C'est-à-dire que On voit les images, les c'est pas sensations. juste factuellement, je suis chez moi dans le jardin, ma mère est par terre allongée. Oui, dans ce rêve-là, j'ai opéré ma mère. Euh, et après, on s'est fait attaquer par un chien humanoïde qui parlait. Bref. Bah, du coup, c'est un cauchemar. Là, j'ai rouvert ce carnet juste pour cet épisode. Et j'avais complètement oublié ce rêve. Et maintenant, je me souviens en effet d'où est-ce qu'elle était dans le jardin, alors que je ne l'ai pas écrit. Je me souviens dans quelle direction sa tête était. Je me souviens du, du chien. Le chien, je ne l'ai pas vraiment vu parce qu'il était dehors. Mais il me faisait très peur. Et je me souviens de quelle fenêtre par quelle fenêtre il essayait d'entrer chez moi, etc. Quoi. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est que et ça, c'est pas un secret. On passe une grosse quantité de notre vie à dormir et une grosse quantité de ce temps à rêver. Et personnellement, je pense que les expériences que tu as dans ton sommeil n'ont aucune raison intrinsèquement d'avoir moins de sens profond que ce qui t'arrive dans la réalité. Voire même, je dirais que dans tes rêves, les expériences importantes sont plus denses parce que ton cerveau il va directement aux trucs importants ou aux trucs aux expériences qui vont te faire donner des émotions, tandis que la réalité c'est quand même dans la réalité quand je vis, c'est quand même beaucoup de patience quoi. Genre quand je prends le bus dans un rêve, c'est quand même beaucoup plus fun que dans la réalité quoi. Y avoir des têtes de ratons laveurs. Voilà, exactement. Où est-ce que Mir aurait pu croiser des têtes de ratons laveurs avec du liquide vert qui sort sur les pics en bas de son immeuble? Jamais. La nuit J'ai déjà. Pardon, dernière, vas-y. j'avais rêvé que je prenais un bus, enfin, je prenais ça m'a fait penser à ça. Je prenais un métro, et la seconde d'après, en fait, c'était moi le chauffeur du métro. Et la seconde d'après, en fait, le métro, c'était une calèche que je tirais en vélo avec une personne derrière. Et encore la seconde d'après, C'est toi la je calèche. renversais les passants. Enfin, j'avais du mal de conduire. J'ai renversé des bagages. Et encore la seconde d'après, t'as tous les gens qui étaient autour de moi. Ils m'ont mis des mauvaises notes sur leur téléphone. Mais moi, je voulais juste prendre le métro. C'est ça. Dans la vraie vie, t'aurais pris ton métro, quoi. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pénible. Par exemple, Mélo, est-ce que tu as un souvenir d'une expérience marquante dans un rêve? Quelque chose qui t'a frappé, quoi, dont tu te Et souviens. justement, je sais plus si c'est cette nuit ou la nuit dernière, je crois que c'est la nuit dernière, j'ai fait un rêve où il y a eu une expérience un peu étrange et du coup, je l'ai noté et je me suis dit: «Bah, ça tombe bien, ça pourrait peut-être nous intéresser, pour aujourd'hui». Est-ce que ça vous dit que je vous le lise? Ouais, Oui, let's go. vas-y. Ouais, bien sûr, dis-nous tout. Alors, donc je suis en extérieur avec, des amis, des connaissances, je sais pas trop. Une fille, un garçon, ils sont en couple.
ils vont tourner un court-métrage et après j'apprends plus tard qu'ils vont tourner une pub pour du parfum. Et tout ça, ça se passe dans un beau parc bien type nature. Ça m'intéresse vachement de voir comment ils réalisent cette pub, ce tournage, tout ça, moi je connais pas. Et donc je leur demande s'il est possible que je reste observer et donc ils acceptent. Donc super, trop bien, je reste. Donc la pub, c'est la meuf qui marche en direction du mec. Ensuite, il se rapproche. Et plus il se rapproche, elle court et il s'enlace. Donc c'est la fin après, il n'y a que ça. Et donc on observe l'apprentissage de la bonne démarche pour la meuf, la bonne façon de s'enlacer de manière à que ce soit joli. Et pendant tout le clip, par contre, on n'entendait jamais la personne qui dit couper, machin. C'était comme s'ils s'étaient fait leur délire tout seul et que moi je les regardais. Et donc voilà. Ensuite, alors il se trouve qu'aussi c'était une ambiance vachement sympa. C'était vraiment chou, c'était vraiment mignon. Il y avait, enfin, pas du tout un cauchemar là pour le coup. Et c'est là que ça devient un peu plus. Alors moi, je vous le dis aussi, je fais toujours des rêves où il y a des cadavres, il y a des morts, il y a des trucs, mais c'est rarement des cauchemars. C'est juste comme ça. Des fois, je vais tuer des gens, mais bon, fallait que je me défende, peut-être, c'était légitime, et puis après, Comme moi, dans je la vraie continue vie. ma vie, et c'est tout. Bon. Donc là, je me promène dans le parc, et puis à un moment, je tombe sur une maison plutôt bien entretenue, on va dire, mais quand même abandonnée, et je vois qu'il y a personne. Donc je rentre par l'arrière de la maison, et puis alors, il y a pas tous les murs. En fait, il y avait pas le mur de derrière, donc je rentre plutôt facilement, on va dire. Et je me dirige vers la porte d'entrée, donc je cherche un peu par les pièces. Enfin, je rentre ouais, dans la pièce, et j'arrive dans le salon. Et là, je vois un homme assis sur une sorte de tabouret, assis contre un mur. Et en fait, il est mort. Et donc, je suis plus sûre, mais on lui avait tranché un truc, donc une partie du corps, je pense que c'était les jambes. Et là, je me dis, ça doit faire longtemps qu'il est là parce que la maison, elle est abandonnée, il n'y a personne. Donc, voilà, j'en conclus ça. Et là, il y a mes deux amis, copains-copines qui débarquent. Et eux, ouais, ils voient ça, ils sont là, oh là, non, mais attends, tu te rends pas compte, mais c'est pas normal là ce qui se passe. Donc, on va y aller. Et parce que c'est pas une situation très normale. Et donc, on aurait pu passer par la porte d'entrée classique parce que finalement, c'est à côté on était juste à côté de la porte d'entrée. Mais on décide de faire le tour et de passer par derrière parce que c'était le chemin qu'on connaissait. Et là, en partant, donc toujours dans la maison, on tombe sur une espèce de zombie avec un peu le visage momifié et il tient une hache. Donc là, on flippe et on fait direct le lien entre ce zombie, on va dire, et le mec qui a été coupé dans le salon, quoi. Donc on s'en va à toute vitesse parce qu'on a vraiment super peur. Et là, j'ai un peu l'impression de changer de dimension, donc en fait de me réveiller, et je me rends compte que je fais un cauchemar. Donc je crie, je me réveille en criant, j'ai peur, enfin c'est horrible. Et puis là, je me réveille vraiment. Et finalement, je suis pas du tout affolée, tout va bien. Et j'ai rêvé que j'étais en train de faire un cauchemar. Ouais, Voilà. c'est. Mais j'ai déjà entendu plein de fois parler de ce genre de truc, mais jamais arrivé. Ouais, moi, un de mes cauchemars Et que j'avais. Mon pire cauchemar que j'avais jamais fait. euh, la personne. En gros, il y a une entité qui me voulait du mal. Et cette entité me contrôlait parce que j'étais dans un rêve. Et elle m'empêchait de me réveiller. Et Ouais. quand je me réveillais, en fait, j'étais toujours dans le cauchemar. Je croyais que je me réveillais, mais en fait, j'étais toujours dans le cauchemar. Ça, c'est terrifiant. ah ouais, ça, c'est un vrai cauchemar, ça. Ouais, là, Mm. c'était horrible. C'était la première nuit dans mon appart en école d'ingé. Et toi, Mélo, t'avais conscience que t'étais dans un rêve? Enfin, t'avais un peu une idée d'avoir conscience que t'étais dans un rêve au moment où il y avait les morts et tout ou pas? C'est un peu flou, je sais pas trop. Ouais, je saurais pas trop dire. Mais c'est vrai que quand je me suis réveillée en hurlant, ce qui n'était pas vrai du coup, Ouais. c'était hyper réel et j'aurais jamais pensé que j'étais toujours dans mon rêve. Ouais, ça c'est chaud. C'est ça. Oh, purée. Alors C'est, après, finalement, tant mieux parce que quand je me suis réellement réveillée, euh, je me suis pas réveillée après un cauchemar. Je me suis réveillée après euh, un cauchemar qui était dans un rêve, on va dire. En fait, ton cerveau, il s'est dit bon, allez, fais un cauchemar cette fois. Ah ouais, oh là là. Ça l'a traumatisé. On va faire mettre ça dedans, on va embriguer ça dans un rêve comme ça. Comme ça, on va calmer les choses. Je pense qu'il a fait ça tout seul. Mais en vrai, c'est un sujet intéressant, le fait de faire des rêves dans ses rêves.
Ça vous arrive souvent à vous ou pas? Non, pas particulièrement, non. C'est plutôt une anomalie pour moi quand ça m'arrive. Tiens, je Souvenir prends un. d'en avoir fait. C'est Moi, ça m'est arrivé. une fois j'étais en. Pardon, vas-y, raconte-nous. Je voulais juste dire qu'une fois, ça m'est arrivé de faire un rêve dans un rêve dans un rêve. Hmm, Genre, ok. juste, tu rêves, tu te réveilles, continues de réveiller et bah, pareil. C'est ça. Bah une fois j'ai rêvé. Bah non, j'étais pas en train de rêver, pardon. J'étais en classe et j'étais en train de me dire, est-ce que je suis dans un rêve ou pas? Et je dis, non, c'est pas un rêve. C'est trop réaliste. C'est obligé, c'est pas un rêve. 100%. Et je me suis vraiment posé la question. J'ai fait, non, non, c'est évidemment de la réalité, quoi. Et bien sûr, je me suis réveillé. Ouais. Et quelques semaines plus tard, j'en parlais à mon frère. On était en train de se balader dans la neige. Et je lui raconte bah, ce rêve, parce que c'est quand même assez marrant, quoi. Et il me dit, bah ouais, c'est marrant, en effet. Et puis là, je me réveille à nouveau. Et, et c'était 2 semaines après. Genre, 2 semaines après, j'ai rêvé que je racontais mon rêve d'il y a 2 semaines à mon Incroyable. frère. Ok, c'est Et pas en dans disant, le ouais, c'est rêve. genre, c'est marrant les rêves, hein. Et ouais, c'est plutôt marrant. Hop, réveil. C'est pas dans le. Moi, dans la tête, c'était dans le rêve. Il s'était passé 2 semaines. Tu Non, racontais non. le rêve. Ok. Non, ça aurait été un petit peu fatigant 2 semaines de rêve. Cette échelle Mais de temps dans les rêves, elle est, enfin, en tout cas, pour mon cas, je la ressens pas. Il n'y a pas de ouais, temps. moi, c'est plutôt, Il n'y a pas ouais, je me rends compte. d'estimation. Ah, bah maintenant, c'est le matin, quand c'est la nuit, genre, sur le truc. Parfois, ça change. Mhm. Mais là, ce que tu disais, Fred, moi aussi, ça m'arrivait pas mal de rêver et de me dire attends, je suis pas en train de rêver là? Non, c'est sûr. Je me suis déjà pincée en me disant bah non, bah non, du coup, je sais plus. Enfin, Je me réveillerai, c'est quoi. sûr que c'est sûr que j'étais pas en train de rêver. Et on m'avait appris qu'il y a des petites techniques pour essayer de faire des rêves lucides. Notamment, tu prends l'habitude dans la réalité de regarder ta main, de compter tes doigts, d'en conclure que enfin bon, ça dépend des gens, mais en général, tu en as 5 des doigts. Et donc, j'ai une fois en tout cas fait ça dans mon rêve, en regardant mes mains, 5. Bah non, c'est bon, parce qu'apparemment, tu peux en avoir plutôt 4 ou plutôt plus, enfin plutôt moins ou plutôt plus. Et là, je me dis, ah bah non, c'est bon, j'ai compté, j'ai fait la petite technique qu'on m'avait indiquée. C'est bon, je rêve pas. Et en fait, si. Ah, c'est ouf parce que moi, genre, quand je vois mes mains, en effet, genre, j'en ai une tonne, genre, de doigts. Ah J'ai une ouais? tonne de doigts. C'est un peu, un Ça- peu creepy d'ailleurs. C'est un peu dégueu, genre. Ah! Parce que, ouais, on parlait de rêves tout à l'heure, Doc, tu évoquais les rêves lucides. Ouais, le truc de regarder ses mains, je le faisais depuis très longtemps. C'était pas pour les rêves lucides. Mais je regarde jamais mes mains en fait dans le rêve et je pense jamais, enfin j'ai jamais pensé à ça. Du coup, j'ai entendu que c'était une technique, je fais oh bah c'est cool, je le fais déjà, peut-être que ça va marcher. Ça avait jamais marché comme ça. Et récemment, je sais pas si je vous en ai parlé la dernière fois. Il y avait une vidéo de Fabien Licard que je suis tombé dessus un peu par hasard qui parlait de rêve lucide justement. Il réexpliquait le truc avec les mains qui marchaient pas. Je fais bah ok cool, ça va pas marcher. Il disait que juste d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir conscience que tu peux faire un rêve lucide ce soir et te le dire avant de t'endormir, Ouais, ça peut te faire déclencher un rêve lucide. c'est ça. Et du coup, juste pour aborder rapidement le sujet, ça m'est arrivé du coup. Ah, enfin, plusieurs fois. En 3 fois. La première fois, c'était avant cette vidéo. Je savais que j'étais dans un rêve, mais je pouvais rien y faire. Ça, c'est un type de rêve lucide. Ouais. Où c'est un rêve Low lucide, level. mais je peux rien faire. Juste, j'étais là, putain, mais il faut que je cours, j'ai une course-poursuite, faut que je fuis, et c'est tout. Mais je sais que ça sert à rien, je suis dans un rêve. Tant pis. C'est vraiment con, hein, mais ouais. Et deuxième fois, c'était après cette vidéo, justement. Je me souviens, dit, attends, je suis dans un rêve. Après, je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. C'est pas du coup Ah, ce que j'ai fait. C'est là, j'ai oublié ce rêve-là. t'as fait des Et atrocités et ton cerveau, il t'a censuré. je me souviens juste, avant de un peu j'étais en train de m'endormir. Je fais, attends, là, je commence à rêver. Et puis, boum, je me souviens plus. Ce qui se passe après. Le troisième, c'est un cauchemar que j'ai fait il y a pas longtemps. Où globalement, j'avais un clown meurtrier qui tuait tout le monde partout. Mais moi, je devais pas me faire accuser, en gros, et il y avait le clown qui me courait un peu après. Et je me souviens, dans ce rêve, je savais voler. Je savais pas que c'était un rêve, je savais voler. Et Hmm. avec le recul, je me dis, à tous les coups, à un moment, j'étais conscient dans ce rêve, et je me suis donné les pouvoirs de voler, tu vois. Et Je sais après, pas. les moments où je m'en souviens, en fait, à chaque fois, je me dis,
bon, s'il faut tester un truc en rêve lucide, c'est ça. Du coup, je me mets ça en tête pour avoir un truc, tu vois. Du coup, je me dis peut-être que c'était ça. Je me dirais, pas nécessaire. Moi, je trouve que j'ai déjà eu ces rêves où j'avais des pouvoirs magiques et pour moi, c'était des pouvoirs qui sont pas expliqués dans le monde, tu vois. Genre, c'est pas Ouais. mode j'ai un sorcier qui m'a donné des pouvoirs et pourtant, c'était pas lucide. Pour moi, c'est un peu comme, c'est l'opposé de savoir que t'es dans un rêve lucide mais pas avoir de pouvoir magique. Bah, c'est l'opposé. Mhm. Et, et je pense que c'est Ah. un peu comme la Matrix. Je sais pas si vous avez probablement vu Matrix, le film qui s'appelle Matrix. Globalement, dans la matrice, ils expliquent que si tu crois que tu es capable de faire quelque chose, alors peut-être que je simplifie un peu trop, hein, mais tu es capable de le faire. Donc l'exemple, c'est Morpheus, il saute d'un immeuble à un autre et il est bon, quoi. Genre, il peut sauter aussi loin parce qu'il a la croyance qu'il peut le faire. Et dans un rêve, je pense que c'est à peu près comme ça. Ton cerveau, il va avoir tendance à partir dans la direction où ton cerveau a peur d'aller, ou plutôt peur d'aller, où ton cerveau pense que ça va aller, suspecte que ça va aller. Là, Mm. dernièrement, j'ai rêvé que je me faisais poursuivre par un gars dans la nuit, et je me suis caché derrière un buisson, et je me souviens, euh, quand je me suis arrêté, je me suis dit, putain, j'espère qu'il peut pas voir dans le noir, parce que sinon il va me voir, et le gars, il m'a directement vu, quoi. Il est allé à moi, et il s'est arrêté, il a commencé à manger une pomme, et la personne qui était à côté de moi, elle a juste dit, pomme. Et après, on a été cramé. C'était assez tendu. Mais du coup, pour parler du sujet des rêves lucides, moi, je suis persuadé que le rêve lucide, ça n'existe pas. Que tu peux pas faire de rêve lucide. Je suis persuadé que quand tu es dans ton rêve et que tu te dis, ok, là je suis en train de rêver, c'est une manigance de ton cerveau qui te donne la sensation de savoir que tu rêves. Quand tu fais des trucs en disant je fais ces trucs de mon propre chef, en fait c'est ton cerveau qui te donne la sensation que tu fais les trucs de ton propre chef, mais qu'en fait tu fais pas les trucs de ton propre chef. Un peu comme maintenant, en fait, dans la réalité. Non, alors. Bah, c'est quoi la différence quand t'es conscient? Oui, C'est quoi la Bah, en fait, je différence? me dis ça, c'est parce que. Mais en plus, genre, en y discutant, genre, ça m'est de nouveau arrivé cette nuit. Après, je sais pas à quel point j'ai réussi à faire des rêves lucides dans la vie, mais quand je fais des rêves lucides, je suis en mode dans mon rêve, ok, là je rêve, je sais que je rêve, je le ressens, tu vois, je sais que je suis Mm. dans un rêve. Du coup, je me dis, bah maintenant j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Mais quand je me réveille, après, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Je pouvais faire tellement de choses dans mon rêve, mais j'ai fait ça, pourquoi? Genre, c'est comme cette nuit, je me suis dit, c'était cette nuit ou la nuit dernière, ok, là je sais que je suis dans un rêve, on va voir si Mire et Fred avaient raison, on en avait déjà un peu discuté. J'ai essayé de matérialiser un truc. Je suis Ouais. pas arrivé et je suis allé dans la maison du voisin. Parce que je me suis dit, tiens, elle ressemble à quoi la maison du voisin? Je suis jamais allé. Je vais aller voir chez eux. Et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Genre, pourquoi j'ai pas réussi à matérialiser? Je savais, tu vois, j'étais en mode, ok, bah, j'ai un Parce que moi, ce que j'estime pour avoir fait des rêves lucides, j'en fais plus trop maintenant depuis quand je vis, c'est plus facile quand t'es jeune. Euh, Il y a un spectre de à quel point tu peux maîtriser. Notamment, à un moment, genre par exemple, un de mes premiers rêves lucides, il y avait un gars qui me saoulait en fait, et je voulais qu'il parte. Et le faire disparaître, bah c'était pas facile. Par contre, ce qui était facile, c'était, on était à côté d'un lac, faire apparaître un tuyau géant qui sort du lac et qui l'aspire et qui retourne dans le lac. C'est plus facile de matérialiser quelque chose si tu peux le justifier dans ton rêve. S'il y a une justification visuelle du gars qui disparaît, c'est plus facile que d'avoir le gars qui se transforme en poussière ou quoi. C'est et je pense que ma réponse principale à ce que tu soulèves, c'est un spectre en fait. Tu es toujours en train de rêver et ton cerveau est toujours diminué parce qu'il n'est pas réveillé quoi. Mm. Donc tu vas faire des trucs et ça va pas être proche de la réalité ou même ça va pas être un truc que tu aurais voulu faire logiquement, mais ça veut pas dire que t'as pas le contrôle. Ça veut dire que t'es bête. Ok. Ah, mais Finalement, tes capacités sont. T'as le contrôle, mais avec des capacités réduites, quoi. Je pense, ouais. Ou pas systématiquement, mais ça dépend du type Encore une fois, moi, ça m'arrive de faire des rêves lucides où je suis en mode ah bah je rêve, mais sauf que je me rends pas compte que bah du coup je pourrais en profiter et m'amuser quoi. Genre je sais que je rêve, mais bon, voilà quoi.
Genre, des fois, ton cerveau, il fait pas le travail, quoi. Ok. J'ai un exemple pour ça, Stéphane. Même dans la réalité, en fait, tu peux faire ça. Par exemple, une fois, je regardais des nuages, je voyais une forme, je voyais clairement cette forme-là. J'ai fait, oh, tiens, c'est un bizarre, j'ai l'impression que je peux voir un peu. Je vais essayer de voir une autre forme dans ce nuage parce qu'il était un peu stylé. Oh, waouh. Et j'arrivais pas à voir, je voulais voir un chien, j'arrivais pas. Non, j'arrive pas. Pour le faire, du coup, après, à la fin, j'ai réussi, mais en transformant ce que je voyais petit à petit pour arriver à l'image du chien. Et là, après, je le voyais. Genre, même dans la réalité, je veux dire, t'as pas totalement contrôle sur ce que tu peux imaginer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est comme les images là, tu sais, oui, les images, il y a deux images dans une même image. Ouais, exactement. Genre, t'en Lapin, vois le canard. une, ouais. Oui, oui, par Ouais. exemple. C'est, ce que tu me racontes, ça me rappelle. On était dans le jacuzzi. Les Américains, ils ont des jacuzzis beaucoup plus que nous. On était dans un jacuzzi du village de logement où on est, quoi, plus ou moins. Et il y avait une lumière qui scintillait dessus. Et avec les vagues du jacuzzi, bah, ça créait des patterns lumineux, des scintillements. Et moi, j'étais pas complètement frais. Hein, j'étais euh, un peu intoxiqué, on va dire. Et, je me souviens que je regardais dedans et je pouvais voir des choses, des symboles, des lettres. Et tellement, tellement c'était frappant que j'avais peur de me faire hacker par la réalité. J'étais Ouais. intoxiqué, je le rappelle. Mais c'était un peu stressant. Je me disais, c'était tellement divertissant. C'était comme regarder du feu, en fait. Sauf que je pouvais faire apparaître ce que je voulais dedans. C'était Putain, comme regarder la télé, super absorbant. Mais j'étais en mode, mais en fait, je suis en train de regarder des trucs qui. Je suis en train de juste rendre de voir flou avec mes yeux, enfin de défocus et de regarder la télé comme ça. Enfin, c'était assez terrifiant. Mais je pouvais voir ce que je voulais dedans. Je crois qu'il y a des points communs Ok. entre tes nuages, enfin ton jacuzzi et mes nuages. Ouais. Il y a au moins un point commun, je crois, entre les deux. Mais... Après, il y a peut-être un point commun, il y a peut-être un point commun entre vos états à ce moment-là et Ouais, l'état dans lequel on est quand on rêve. c'est ça. Et mais je dirais que ça, et d'une certaine manière, je trouve qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que si on aime bien regarder un feu, c'est parce que c'est parce qu'il y a c'est spécifiquement parce que c'est chaotique en fait. C'est spécifiquement, c'est comme quand tu regardes la télé, tu regardes une histoire, quand tu suis un rêve ou tu écoutes une histoire, tu as une histoire qui est présentée devant toi. Et toi, tu veux savoir la suite, tu es diverti par le fait de découvrir l'histoire. Et quand tu regardes un feu, c'est la même chose, mais sauf que c'est des milliards d'histoires unitaires à la fois, quoi. C'est des milliards de petits événements, de petits bouts de plasma qui vont bouger de manière chaotique, parce que c'est le cas. Mm. Et c'est extrêmement divertissant parce que c'est pas une histoire conséquente, mais c'est une infinité de micro-histoires. Et je pense que c'est ça En qui vrai, rend ce genre de choses si divertissantes pour nous, quoi. ça rapproche bien des rêves, hein. Les rêves, c'est un mélange de plein de micro-histoires, Ouais, micro-événements. peut-être, de sensations qu'on pose les unes sur les autres. Plein de Alors après, micro-sensations qu'on a eues pendant la journée qui se mélangent et donnent les rêves finalement. c'est ça. Alors après, les rêves, on leur donne un peu plus de sens que quand on regarde du feu, mais c'est divertissant de regarder un feu, quoi. Genre, Ouais. Ouais. c'est fort. T'as un rêve en particulier à nous raconter, Doc ou Fred? Je sais pas si vous... Bah moi je voulais parler un peu des cauchemars. Bon alors je sais que Mélo, toi, tu me dis que t'as jamais fait de cauchemar. Enfin en tout cas que ce que tu fais, tu le ressentais pas comme un cauchemar. C'était ce jour-là, c'était le cas. Après, j'en fais pas beaucoup, mais oui, je fais quand même des cauchemars. Ah ok. Ok. Et mais du coup, moi un cauchemar qui m'a marqué, c'est un cauchemar que je faisais très souvent quand j'étais jeune. Un cauchemar étrange, je sais pas trop pourquoi c'est un cauchemar en plus. L'histoire, c'est que j'étais invité à une fête d'anniversaire et à un moment, je me retrouvais seul dans la chambre, de la personne qui m'avait invité. J'étais petit, hein, je devais avoir genre 5 ans. Tout le monde allait dans le jardin s'amuser, je les voyais par la véranda. Moi, je restais seul dans la chambre, je ne sais pas pourquoi, aucune idée. Et à un moment, il y a une fille qui me rejoignait dans la chambre, qui montait sur le lit, qui allait voir au-dessus du lit sur une étagère, genre tout un tas de fioles et de potions, qui en prenait une, la buvait,
et commençait à gonfler, grossir, vraiment doubler, tripler de volume. Elle commençait à flotter dans les airs et elle venait vers moi lentement. Moi, j'étais paniqué, je savais pas quoi faire. Et jusqu'au moment où elle m'atteignait, elle me chopait et elle me pendait, genre comme un linge. Et elle me secouait lentement en hauteur. Et quand j'étais gosse, je trouve ça horrible parce que j'ai l'impression qu'elle faisait ça pendant des heures. Waouh. C'est Ah ouais, donc en plus, ça veut dire que tu te réveillais même pas au moment où c'était Non, non, hyper affolant de jouer pour toi, c'est que le cauchemar continuait, quoi. exactement, je me sentais pendu et je ne pouvais plus rien faire, juste elle me secouait comme ça. Alors ça se trouve, ça durait genre quelques secondes et moi j'ai l'impression que ça va durer des heures. Ça se trouve, ça a duré vraiment longtemps, je ne sais pas. Mais ce qui est assez drôle aussi, c'est que à une période de ma vie, quand j'étais jeune, je faisais ce cauchemar genre très souvent. Et un jour, j'ai fait le cauchemar et j'ai réussi à me réveiller avant qu'elle boive la fiole. Je me suis dit, ok, là je fais le cauchemar, faut que je me réveille. Je me suis réveillé et j'étais assis sur mon lit et j'ai commencé à me rendormir. Et là, j'ai eu un générique de début de film qui s'est enclenché, comme si le cauchemar allait recontinuer, tu vois, genre comme si j'avais mis en pause, qu'il y avait un générique de film qui allait dire ok, le cauchemar va bientôt recommencer. Là, je me suis dit stop, j'ai rouvert les yeux après ce générique et j'ai plus jamais fait le cauchemar. Oh. Stylé, c'est une belle fin. Enfin, ça se finit au moins. Mais pour avoir interrogé pas mal de gens là-dessus, parce que moi aussi j'ai un cauchemar quand j'étais jeune, qui était en boucle comme ça, qui est à base de sensations un peu bizarres. Aujourd'hui, j'ai trouvé le mot récemment, c'est de l'angoisse en fait, c'est surtout ça. C'est des phases de calme et des phases de grosse angoisse, avec des images qui n'ont pas de sens. Genre, c'est plus des représentations. Et, et du coup, parce que j'avais parlé de ça une fois à mon frère, il me disait, bah lui, il a pareil, il a un cauchemar qui refait. Ça, c'était il y a longtemps, on était petits à ce moment-là, on se faisait ces cauchemars-là à ce moment-là. Lui, c'était des armées, pareil, c'était un moment calme et un moment où deux armées qui s'affrontaient et tout. La tension montait jusqu'à ce que ça pète. Et s'il faisait ça en boucle, et du coup, après, quand on parlait de rêve en soirée et tout, j'avais posé cette question à d'autres gens, et ça m'est arrivé que des gens me disent, ouais, eux aussi, ils ont un cauchemar comme ça, qui faisait en boucle, et c'était à chaque fois un peu comme toi, Doc, un peu, ça n'a pas de sens, enfin, c'est angoisse, c'est le mot pour toi aussi, tu vois, mais c'est ça, quoi. Du coup, vous avez pas ça? Hello? Vous avez pas ça? Alors, je me souviens pas que c'était des cauchemars ou que c'était un cauchemar, mais c'est vrai que petite, je me rappelle avoir fait régulièrement le même rêve. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre étant jeune, petit. Et puis au bout d'un moment, bah, on fait des rêves différents. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai jamais, là, ces dernières années, refait le même rêve. Alors que c'est vrai que petite, je sais plus si c'était un cauchemar, mais en tout cas, oui, j'en ai refait un très régulièrement. Et en tout cas, docteur, je trouve ça assez stylé que ouais, t'aies pu, toi, contrôler ça, parce qu'en plus, c'était un cauchemar. Bah, disons que moi, ça m'arrivait jamais les cauchemars. Ça m'est jamais arrivé de cauchemar comme ça. Mais peut-être que ton histoire va expliquer la mienne. C'est que dès tout petit, je me suis développé une technique pour me réveiller quand je voulais des rêves, pour les cauchemars justement. Et en fait, je clignais des yeux dans mes rêves. Super fort, super vite. J'avais conscience que si j'ouvrais les yeux dans la vraie vie, bah voilà, je dormirais plus quoi. Et par exemple, j'ai un de mes exemples principaux, c'est j'étais dans un arbre dans mon jardin, et là, à l'autre bout de la rue, je vois un nid de dragon. Et le dragon, il me voit, il commence à me poursuivre, et moi, je cours dans ma maison, et je cours dans ma cuisine, et je vois son cou. C'était comme dans Harry Potter, c'était le Magar à pointe de Harry Potter, qui m'avait bien fait stresser, euh, qui, qui La pousse sa tête. tête dans la maison, qui me suit, et il va commencer à me bouffer, et je suis en train de fermer et ouvrir les yeux frénétiquement pour me réveiller. Et peut-être que c'est parce que j'ai toujours réussi à me réveiller de ce genre de cauchemar que je n'ai jamais eu de cauchemar en boucle. Mhm. Par contre, un truc que mon corps que je fais, c'est que je fais un rêve et, et ça ça m'arrive encore assez régulièrement. Je fais un rêve et après j'ai le souvenir que c'est un rêve. Dans le rêve, je m'auto-crée les souvenirs que c'est pas la première fois que je fais ça. Genre
Je rêve de quelque Ah, chose et je dois faire des trucs dans mon rêve, je me dis oui, c'est pas la première fois que je fais ça. Il faut que je fasse ça et à chaque fois, je suis pris d'une impulsion à faire en sorte que tout se passe comme c'était déjà passé avant. donc t'as jamais fait ce truc-là. Alors que je l'ai jamais fait, je me réveille, c'est n'importe quoi. Des fois, je rêve que je vois un membre de ma famille et, et, et je vois qu'il a un petit frère, genre c'est un cousin ou quoi. Et il a un petit frère et je me dis oui, bien sûr, c'est le petit frère, etc. Et en fait, je me réveille, je me dis cette personne n'existe pas, le petit frère n'existe pas quoi. Genre, je m'invente des détails qui sont, je suis persuadé qu'ils sont corrects, alors qu'en fait, ils sont à côté de la plaque complètement quoi. Moi, j'avais un sujet que je voulais toucher, Vas-y. j'en ai parlé un tout petit peu au début. C'est, je trouve que les expériences dans les rêves, elles peuvent très bien elles peuvent très bien avoir autant, voire plus d'importance qu'une expérience réelle, émotionnellement parlant. Par exemple, euh, mon grand-père paternel est mort juste avant que je devienne adulte, à peu près, genre je devais avoir 16 ans. Et j'ai beaucoup de Mmh. cousins, du coup, je trouve que j'ai pas vraiment eu beaucoup de moments privilégiés avec mon papy. J'en ai eu, mais c'était rarement moi et lui, quoi. C'était moi et des cousins et on faisait un truc, quoi. Et j'ai un rêve que j'ai relu tout à l'heure dans mon carnet, mais lui, je m'en souviens, j'ai pas besoin de le relire pour m'en souvenir. Globalement, le début, c'était un accident de bagnole, il se passait plein de trucs, et à la fin, je vais dans un bar, et là, il y a mon grand-père, et c'était en prépa, donc les notes étaient assez stressantes pour moi. Il était assis à table, et je lui parle et tout, je suis content de le voir, et, il me dit, euh, tu sais, c'est pas grave, t'as pas besoin de stresser pour tes notes pour tes notes. Toi et moi, on a beaucoup de notes. On reçoit beaucoup de notes. Et ça m'avait vraiment, ça m'avait vraiment fait du bien d'entendre ça. Mmh. Ça m'avait vraiment aidé. Et c'est un souvenir privilégié que j'ai avec mon grand-père, même si lui, il ne l'a pas et il ne l'aura jamais eu. Euh, et probablement qu'il y a beaucoup de détails de ça que mon cerveau a inventé à propos de lui. Peut-être qu'il n'aurait jamais dit un truc comme ça, ou peut-être qu'il ne serait même pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais dans les faits, bah voilà, j'ai parlé avec mon grand-père, il m'a donné un conseil qui m'a fait du bien. Et c'est un souvenir privilégié, quoi. Trop stylé. Je suis content. Ouais, c'est vraiment cool. Je suis très ému là à ce moment. Ouais, c'est trop bien. Et c'est ça que je voulais dire, c'est des fois, bah, en fait, tout ce qu'on vit, ce n'est qu'une perception, et ton rêve, quand tu rêves, c'est une perception, et ça, quelque chose n'a pas besoin d'être réel pour avoir un impact sur toi. Finalement, tu es une personne différente lorsque tu te lèves le matin que lorsque tu te couches le soir, quoi. Ouais, Dû aux rêves, même si tu t'en souviens pas, ils vont quand même avoir un impact sur toi, sur ton humeur. Et c'est vrai que, des fois, tu rêves, ben, moi pareil, genre je me réveille le matin, genre les rêves que j'ai faits, genre je peux être de bonne humeur comme de mauvaise humeur. Genre il y a une fois, j'avais rêvé, d'une personne qui était, décédée, dans ma famille et genre ça m'a fait bizarre, tu vois, le matin de me réveiller et de me dire, «Oh, oh c'est bizarre, ouais, j'ai rêvé de cette personne-là, maintenant je me réveille et je réalise qu'en fait, bah, elle est morte» et ça fait bizarre, hein, ça c'est, impacte, drôlement. je trouve que dans mes rêves, il m'arrive de pleurer abondamment ou de m'énerver fortement, et c'est des sensations que je ne ressens pas dans la réalité. La dernière fois que je ressentais ça en vrai, c'était quand j'étais un enfant, quand j'étais un bébé ou quand j'étais en primaire. Genre, je pleurais parce que j'avais pas eu de gâteau comparément à tout le monde, parce qu'on pensait que j'en avais déjà eu avant, alors qu'en fait, j'en avais pas eu, etc. Quoi, bref, une injustice. Et ça m'arrive de pleurer comme ça dans un rêve. Ça m'arrive de m'énerver intensément contre quelqu'un. Je suis content de reporter que je ne deviens pas violent quand je m'énerve dans mes rêves. Mais par contre, genre, j'ai une fois rêvé qu'une dame venait me voir en me disant je viens de tabasser mon chat parce que je pensais qu'il avait fait une bêtise, mais en fait, c'était pas lui. Et ça m'avait mis dans une colère noire. Je l'avais insulté de tous les noms. C'était Ça vraiment. fait- Et c'était agréable d'une certaine manière de pouvoir épancher des sensations comme ça qui auraient un impact négatif dans la réalité. Si je m'énervais comme ça contre quelqu'un, si je pleurais aussi fortement à propos de quelque chose à quelqu'un, bah, dans la réalité, ça aurait des effets qui seraient potentiellement négatifs. c'est vrai. Bon, alors pleurer, ça a rarement je trouve que pleurer, c'est pas un bon conseil parce que
c'est pas forcément, ça a rarement des conséquences négatives que de relâcher de la tension en pleurant. S'énerver, par contre, c'est plus le cas. Je me bats souvent dans mes rêves, je crois. Mm. Comme on a vu dans le rêve que je raconte. Enfin, c'est pas vraiment se battre là, mais c'est pour des conflits. Fois même, je me battais contre quelqu'un dans un rêve. Je me suis réveillé parce que je sentais que j'ai beaucoup bougé. Genre, je bougeais vraiment dans mon lit. Et j'ai une grosse peluche, moi, qui est juste ici. Et j'ai réalisé qu'en fait, dans mon rêve, en fait, j'étais en train de donner une clé de bras au gars à qui j'étais en train de me battre. Mhm. Et en me réveillant, j'ai réalisé que je faisais la clé de bras à la peluche. Oh non! Et je me suis dit, fais chier, le combat est pas terminé, on n'a pas fini l'histoire. Je me suis rendormi dans la même position et j'ai continué le combat. Pas de repos pour les guerriers. Ouais. C'est souvent des combats. J'ai dit ça il y a pas longtemps. Mais... Mm. Moi, j'aime bien me battre dans mes rêves, je trouve ça fun habituellement. Et d'ailleurs, une question, Courir aussi. Courir, c'est bien. est-ce que... Ouais, bah moi j'aime pas courir dans mes rêves parce que j'arrive pas à gripper le sol. Souvent, J'ai je fait des glisse cauchemars souvent. comme ça où je me faisais poursuivre et j'étais comme un astronaute, comme un con là sur la lune, Oui, à pas pouvoir avancer. Et je voulais demander, est-ce que vous arrivez à tirer des pistolets dans vos rêves? J'ai jamais eu Oui. d'arme. Ah parce que moi, souvent en fait, genre, ça m'arrive d'avoir un pistolet et d'avoir besoin de me défendre. Et en fait, c'est tellement dur de tirer la gâchette. Genre, soit j'y arrive même pas en fait, parce que là dans mon rêve, Ouais. la gâchette est trop dure. Soit j'y arrive, mais c'est tellement dur que ça me fait. J'arrive pas à viser parce que je dois vraiment tirer comme un gros porc sur mon bras, quoi. Ouais, bah Et du coup, écoute, j'ai fait un rêve il y a pas si longtemps que ça aussi où il y a eu vraiment. Mais je regarde beaucoup de séries policières, moi. Donc je pense que bah, je suis influencée dans mes rêves par ça. Et j'avais fait un rêve où ouais, j'étais avec un acolyte et puis on se défendait et on a tiré sur plein de gens et on les a tous eus. Et c'était pas du tout un problème. Mais par contre, quand je veux me défendre à la main, à main nue, j'arrive pas à donner un coup de poing. Ah, c'est marrant ça. Mmh. Ouais, Moi, c'est l'inverse, du coup. j'avance mon poing et ça se bloque avant son visage. J'arrive jamais à le toucher. Hmm. Mmh. C'est Donc marrant parce peut-être que que. c'est comme toi, tu peux pas tirer, moi je peux pas taper. Waouh, on ferait un duo de choc. Moi, ça me fait penser que, pareil, genre, quand il t'arrive, enfin, quand moi il m'arrive quelque chose que je n'ai pas prévu dans un rêve, qu'on m'attaque ou je sais trop quoi, et que j'ai besoin de me défendre ou de fuir, j'y arrive pas. Genre, je crois que c'est qui disait que ça glissait? Ouais, c'est pareil. Moi, Genre, c'est. ça m'était déjà arrivé, genre, je dois courir pour m'enfuir et je fais du surplace. Genre, je glisse sur Ouais. place ou Mmh. on Ah, c'est m'attaque marrant. et j'ai quelque chose pour me défendre, mais j'arrive pas à l'utiliser. Vous êtes Ah. Ouais, c'est nuls. curieux. C'est marrant parce que moi, c'est pas que je glisse et que je fais du surplace, c'est que j'arrive. Quand je cours, je suis en apesanteur et du coup, j'arrive pas à atteindre le sol assez souvent. C'est c'est Mais comme je si crois que je je ressens flottais. ça aussi. Tandis que Vous toi, êtes tu glisses, tu dis si docteur. Mais c'est marrant ça. Parce que ouais, trempés moi, des c'est potes genre. et tout. Oh, putain, le sol, il est trop loin de moi, j'arrive pas à l'atteindre, quoi. Ah mais c'est marrant d'avoir des blocages comme ça alors que tu es censé être dans un moment de panique où il va falloir que tu te défendes. Et puis tu es Mm. probablement pas conscient que tu es en train de rêver, donc pour toi c'est vital. Et tu as quelque chose qui fait que ça t'en empêche complètement. Et bah, pour moi, ça rejoint ce que je disais plus tôt, c'est ton cerveau, il va penser, ton rêve, il Oui. va aller dans la direction dans laquelle ton cerveau imagine que ça pourrait se passer. Et c'est pour ça que quand tu commences à flotter, bah, t'es raté, c'est mort. Quand moi je suis conscient que j'arrive jamais à tirer avec un flingue, quand je suis dans un rêve, du coup je suis conscient de ça et j'y arrive jamais, quoi. Et ouais, je pense que c'est vraiment. Si tu es capable de te calmer dans ton rêve, tu serais capable d'avoir des rêves beaucoup plus peaceful. Et je sens que dernièrement, je suis capable d'être plus optimiste dans mes rêves et il m'arrive moins de galères. Les choses dans mes rêves, finalement, se goupillent bien. Je suis en mode, ah, ce serait cool s'il se passait ça, et il se passe exactement ça. C'est c'est assez chouette. Là, j'ai une question aussi c'est pour comparer à moi, mais les rêves à la troisième, enfin quand ça vous arrive de rêver que vous n'êtes pas vous et d'autres gens plutôt. Oui, la Euh, sensation, tu vois quelqu'un et tu te Ouais. dis, cette personne, c'est moi, et pourtant je la vois. C'est Ouais.
moi, c'est Ouais. toujours la première personne. C'est toujours la première personne, mais parfois, c'est pas moi. Mais quand c'est pas moi, ça switch, ça bouge. Des fois, c'est carrément, j'ai l'impression de regarder un film, en fait. Mm. Des fois c'est moi, et puis à un moment un peu plus loin dans le film, bah, c'est pas vraiment moi, en fait. Je regarde, c'est autre chose, c'est un média. J'ai un rêve comme ça, peut-être que je raconterai un jour dans un. Peut-être un. On fait un nouveau podcast rêve. Et où je rêvais. La première fois, je crois, que je rêvais que j'étais pas moi. En tout Mhm. cas, de ce que je me souviens. Et en effet, ça changeait de personne à chaque fois. Et la fin de mon rêve, je donnais une explication à ça. Et du coup, ce qui rendait tout le rêve depuis le début faisait sens, du coup, grâce à ça. Ah, c'est stylé. Grâce à cette information, tout faisait sens. Ouais, moi Et- je trouve ça incroyable quand j'ai un long rêve et que la conclusion te rappelle le début, quoi. Genre, ouais. Bah, mon rêve des Gilets jaunes, c'est comme ça. Mon rêve des Allez, Gilets jaunes, genre, je pars dans une aventure pas possible et à la fin, je retrouve les gens que j'ai quittés au début. Oh. Et c'est mode, ah bah oui, c'était là que j'avais prévu d'être, quoi. Il y a même des trucs métaphoriques, genre la voiture. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué sans expliquer mon rêve, mais Ah oui! Ah, j'ai déjà conduit aussi, en rêve, oh là là. moi, je suis pas fan de conduire en rêve. Moi, Vous je savez tape pas tous les courir, mais vous trottoirs. savez conduire. Non, moi, je me prends tous les trottoirs quand je conduis dans un rêve. C'est, Ah ouais? ouais, genre ça, boing, boing, ça me stresse beaucoup parce que je suis conscient que c'est pas bien pour la voiture. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez déjà fait, du coup, des paralysies du sommeil? Parce que, pour le coup, moi, je n'ai jamais fait de paralysie du sommeil. J'ai Ah ouais? entendu des g j'ai entendu des gens qui en avaient déjà fait et vous allez peut-être me trouver bizarre parce qu'à chaque fois on me dit, «Ouais, c'est horrible et tout», mais j'aimerais trop, en fait, en faire un. Genre, je sais que je vais Ouais. avoir peur, que je vais enfin, que ça va pas être agréable, mais j'aimerais trop savoir ce que ça fait, quoi. Parce que c'est une émotion intense et en plus c'est même pas dangereux. Donc forcément t'as envie de tester. Je suis très d'accord. Ouais. T'en Bah, as fait J'avais toi ça ou pas, Mélo? ouais. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. J'arrive même pas à, du coup, ressentir, à imaginer les effets, on va dire. Ça me Bon parle pas bah, du tout. ça tombe bien, on a un gars qui s'arrive et c'est moi. Ouais, je vais pouvoir vous raconter. Euh, alors, pour une explication d'ailleurs, on va peut-être commencer par là. Ce que j'ai compris, c'est quand tu fais une paralysie de sommeil, c'est ton cerveau qui se réveille partiellement et donc certains de tes sens sont réveillés, certains ne le sont pas. Par exemple, si jamais je fais une paralysie de sommeil et que mon sens du regard est réveillé, je vais pouvoir voir où est-ce que je suis dans la pièce. Par contre, comme je suis toujours endormi, mon cerveau va rajouter des trucs dedans. Donc c'est pour ça que tu vas avoir beaucoup d'histoires de gens qui font une paralysie du sommeil et c'est un gars qui est à côté d'eux qui les regarde menacement, quoi. Oui, c'est une Globalement, histoire. globalement le leitmotiv de base, le truc qui fait que c'est une paralysie du sommeil, c'est tu ne peux pas bouger, donc tu es impuissant et tu es pris d'une terreur intense. En fait, moi j'ai déjà fait des paralysies du sommeil où je ne voyais rien de particulier, j'étais juste dans ma chambre, il y avait aucun problème, mais j'avais l'impression d'être dans un danger intense en fait. Mhm. Et j'étais terrifié, je pouvais pas bouger et c'était en vrai c'était vraiment horrible, hein. mais il y avait pas de raison et j'avais très très peur. Je me suis rendu compte avec le temps que les paralysies du sommeil, je les faisais plus souvent quand je dormais sur le dos. Donc je sais pas si vous dormez sur le dos. Et j'ai entendu dire que c'était lié avec c'est possiblement lié à des problèmes de respiration. Genre, ça t'arrive quand tu respires mal. Et quand tu es sur le dos, apparemment, ça peut être plus difficile de respirer. Ça me le fait de moins en moins, mais il y a une époque où ça me le faisait assez souvent pour que quand j'essaie de dormir sur le dos, parce que ça faisait un peu des rêves épicés, tu vois. Des rêves un petit peu stylés. Et genre, une fois même, je me souviens, j'étais dans mon rêve, donc je dormais sur le dos, j'étais à table avec une mamie ou deux, et voilà, genre deux, trois vieilles personnes, un truc comme ça. Et j'étais dans une petite pièce, la table avec une petite nappe, etc. Voilà, c'était sympa, quoi. Et là, il y a eu un éclair, l'atmosphère a shifté, tout était vert et noir, et les vieux qui étaient devant moi sont transformés en cadavres devant moi. Et, euh, et j'étais paralysé et je sentais la terreur de la paralysie du sommeil, mais j'étais tellement prêt et tellement habitué à ça
que je me souviens avoir regardé les gens, genre, ah la vache, il est pas mal celui-là, hein. Il est bien foutu celui-là. Et je me suis réveillé, en effet, j'étais sur le dos et voilà quoi. Mais c'était. Et c'est genre du tourisme à un moment quoi. Ouais. Donc, tu arrives à contrôler tes émotions et du coup te convaincre que c'est pas dangereux, que t'as pas d'inquiétude. C'est pas systématique non plus. Je pense que ce moment-là, c'est le moment où j'ai le mieux réagi à ça. C'est encore une fois, je pense que c'est un spectre. Mais ouais, globalement, j'étais tellement habitué à ça. J'étais tellement conscient. Genre dans mon rêve, j'étais probablement, ah bah oui, je dois être sur mon dos ou un truc à la con comme ça. Mais je les regardais, genre, ah ouais, flippant. Et c'était ludique pour moi, quoi. Et c'est pour ça que je te comprends très bien, docteur, quand tu dis que tu serais intéressé à en faire, ne serait-ce que pour savoir. Parce que Ok, c'est. bah, je note l'astuce d'essayer de dormir sur le dos. Parce que ouais, l'histoire que tu m'as racontée, qu'il y a une personne dans la pièce qui te fixe. C'est souvent l'histoire qu'on me raconte quand on me parle de Ouais. paralysie du sommeil. Et ça a du sens parce que il fait nuit et il suffit d'avoir un espèce d'endroit qui est moins éclairé dans ta chambre et voilà, tu imagines tout ce que tu veux dedans, quoi. C'est vrai. C'est un peu Ça comme me un rappelle écran un vert truc. quoi, pour le cinéma. Waouh, ça me rappelle un rêve que j'ai fait quand j'étais. C'était pas un rêve d'ailleurs, quand j'étais tout petit. Mes parents, des fois, ils se disputaient. Ils ont divorcé au bout d'un moment. Et ce qui se passait parfois, c'est que ma mère, elle venait dans ma chambre. Alors, ça va paraître atroce, c'est bizarre, hein, mais elle me prenait de mon lit, elle me posait par terre et elle dormait dans mon lit. Sans couverture, hein, genre. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller par terre et d'être en mode. Que se passe-t-il? Et là, je me souviens, j'étais vraiment très jeune. Et je me souviens, en plus, ma mère, elle était en surpoids à cette époque. Euh, genre, pas mal plus en surpoids qu'elle ne l'est depuis, quoi. Et c'était un lit, une place, et je pouvais pas grimper dedans. Donc je me souviens, j'étais en train de faire le tour, essayer de comprendre ce qui se passait. Et là, j'ai vu un gars qui était habillé en rouge et en pantalon vert, t-shirt rouge, et il était en train de lire un papier et d'écrire sur un tableau. Et mais il était là, quoi. Il était dans la pièce, un peu avec de la statique, comme une vieille télévision. Et il avait des cheveux jaunes, quoi, genre jaune vif. Et je me souviens, j'étais en train de le regarder, mais je comprenais pas, quoi. Il était devant moi, il était là, et je le touchais, je pouvais pas le toucher. Et j'étais en bug profond, quoi. Et j'étais réveillé, je pensais, en tout cas, hein. Et j'ai pas d'explication à ce qui s'est passé. Mais littéralement, il Je était pense. devant moi. Je pense à l'intoxication. Mais... Ah. J'étais un bébé, j'étais tout T'as un- petit. Donc, du coup, J'étais un bébé, même. ta mère qui te met à côté du lit, c'était la réalité? Ouais, Ok. complètement. Je me Et suis du réveillé coup, elle par t'avait ça. mis à côté du lit, tu t'es réveillé, et là, t'avais fait une sorte de paralysie du sommeil en voyant un mec dans la pièce. Sauf que je bougeais, j'étais en train de bouger dans ma chambre, en train d'essayer de monter sur mon lit. Donc, si ça se trouve, en fait, je me souviens plus correctement des choses et que c'était entièrement un rêve. Faut que je demande à ma mère si ça lui arrivait de me poser par terre comme ça. Le truc, c'est quand j'étais petit aussi, j'avais tendance à me réveiller, à bouger dans mon sommeil et à me réveiller à des endroits absurdes, quoi. Genre, une fois, je me suis réveillé entre le placard et le mur. Genre, en train d'essayer. En fait, dans mon rêve, je croyais que mon lit était de l'autre côté. Donc, j'essayais de passer et tout. Et à bout d'un moment, je me réveille et je suis en mode. En fait, je suis en train d'essayer de marcher dans la poussière là, c'est horrible. De me glisser entre deux trucs dégueux là, ridicules. Et ça m'est arrivé plusieurs fois une fois, je me suis endormi dans mon lit. Je me suis réveillé par terre avec mon oreiller et ma couette. Et j'étais sur mon tapis, donc c'était assez confort, ça allait. Et j'ai fait bah fuck it, je me suis rendormi, je me suis réveillé dans mon lit. Mais je suis certain que je me suis réveillé par terre au milieu de la nuit. Je sais un peu pareil, genre, mais j'avais un lit à l'étage. Enfin, c'était juste le lit était en haut et en dessous il y avait rien. Et je m'étais réveillé le lendemain matin en bas. Enfin, je me suis endormi en haut. Je me suis réveillé en bas. J'ai dû descendre l'échelle et tout. Et atterrir en bas. Ça aurait pu être dangereux, tu vois. Et non, finalement, je vivais aujourd'hui. Moi, ce qui m'avait beaucoup quand j'étais plus jeune aussi, c'était je m'endormais dans un sens et je me réveillais dans l'autre.
La théorie avec ça, c'est que maintenant on est trop grand pour pouvoir bouger Ah, correctement. dans un. Ok, je crois que tu disais juste que tu t'étais retourné, mode tu regardais de l'autre côté le mur de l'autre côté. J'étais en mode. Ouais, non, je m'étais Je retourné, mais sais, genre c'est ok mes ça. mes pieds étaient sur l'oreiller et ma Ouais, tête au Ah, niveau c'est des pieds. Je me réveillais, j'étais en marrant. mode: «Pourquoi?» Du coup, je me remettais dans mon lit. Ça m'est arrivé Euh, tellement souvent. J'ai juste un dernier sujet que personnellement je voulais traiter parce que j'en Mm. ai pas eu beaucoup et je serais curieux de savoir si vous avez des trucs comme ça. Euh, Est-ce que vous avez eu des sommeils mode où vous êtes endormi mais c'était pas normal? Par exemple, Ah. c'était assez récent. euh, je m'étais fait une cuite et c'était la première depuis longtemps. C'était la première des États-Unis. C'est la seule des États-Unis d'ailleurs. Et avant ça, même en école d'ingé, ça faisait longtemps que je m'étais pas cuité comme ça. C'était blackout. Euh, et tout, quoi. Le lendemain, enfin, je suis rentré chez moi. Apparemment, j'ai vomi intensément. Apparemment, c'était vraiment intense et long. Je m'en souviens pas du tout. Donc, tout va bien. Genre, apparemment, ma copine était en mode ça fait des heures que tu es dans les toilettes, tu vomis plus là. Allez, viens dans le lit, va dormir, tu vomis plus. Et j'étais en mode si, je vomis encore. Elle disait mais non, tu vomis plus. J'ai dit si. Et après, j'ai vomi. Devant elle. Si. Blablabla. Et bref, le lendemain, j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc c'était la journée je suis au lit et c'est tout. Et je me souviens, je me sentais super mal. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, ça m'énerve tellement d'être réveillé. Ça sert à rien que je sois réveillé maintenant là. Genre, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de sur mon téléphone, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de pas être conscient en fait. Et je me souviens, j'ai formulé ça fortement, hein. Genre, ça sert à rien d'être réveillé. OK. Et à un moment, genre, j'étais. Bah, du coup, je continue d'attendre comme un con, espérer que ça passe, quoi. Et j'ai senti une torpeur m'atteindre, mais j'étais complètement conscient. C'est-à-dire que d'habitude, quand je m'endors, c'est peu à peu, bah voilà, je perds le fil de la réalité et voilà, je tombe en transe, je dors. Et là, c'était, je sentais que j'allais m'endormir dans quelques minutes, que j'étais pris d'un confort extrême. Mm. Et j'étais en mode, bah c'est ouf, je vais m'endormir. Euh, et voilà, je me suis endormi. Et c'était hyper bien. Alors que j'étais malade comme tout, quoi, comme un chien. Ouais. Je vois clairement ce que tu. Enfin, ce sentiment. En fait, dis-moi si je me trompe, mais c'est genre tu sens que tes membres s'engourdissent et ton corps commence tu sens ton corps qui va s'endormir, mais ton cerveau est un peu en décalage. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça quand c'est Ouais. un peu ce Ouais, mon cerveau sentiment-là. était complètement en mode, waouh, je suis complètement en train de m'endormir alors que je suis très conscient, quoi. Ouais, ouais, depuis, je pense, un an, là, ça m'arrive, ça. Ça arrive de temps en temps. Je saurais pas dire à quel moment ça arrive, comment je suis avant ça. Mais Mais c'est agréable, n'est-ce pas? C'est agréable, non? c'est très agréable. Enfin, je sais pas. Au début, les premières fois, je pensais que j'allais crever, pour être honnête. Ah ouais? Quand tu parles. Ouais, Ah! je te jure, je pensais Alors ça. après, moi, j'étais en gueule de bois. Je pense que si j'allais crever, j'aurais pris ça avec plaisir, tu vois. Ah, la Les, mort pre- me les, pre- cueille. les premières fois, du coup, je me réveillais et je fais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je prenais mon pouls et tout, je pensais vraiment que j'allais die. Que c'était. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de faire une crise cardiaque, tu vois. Hmm. Maintenant que je sais que c'est plus ça, c'est agréable en effet. Mais les premières fois, je flippais de ouf. Tu parlais de paralysie du sommeil. Bah, enfin, je pensais que c'était ça, mais après j'ai compris que c'était pas ça, tu vois. Mais j'aimais pas ça du tout, tu vois. Ah ouais? Moi, j'ai Eh. kiffé, hein. J'ai l'impression, en fait, j'ai jamais pris de drogue comme ça, genre d'opioïdes, mais j'avais l'impression qu'on venait de me morphiner. C'était trop bien. Ouais. Enfin, Maintenant que tu le dis, c'est ce oui, que je c'est ça. m'imagine, ça doit ressentir de prendre des antidouleurs surpuissants, quoi. Mm. Sachant que je veux vraiment pas prendre ça dans la vraie vie parce que c'est terrifiant comme genre d'addiction. Mais c'était. Et puis en plus, bah, moi ça m'a libéré de la prison de me sentir mal, quoi. C'est pas juste je m'endormais, quoi. Ouais. C'est Mais tu savais que t'allais t'en Mmh. demander. c'est Mais ça. dormir, c'est un bon moyen pour passer le temps, hein. Moi, je me Ah, mais rappelle, oui, je sais, mais à ce moment-là, j'essayais de dormir depuis le début depuis que je me réveillais. J'étais en mode, bah, je vais essayer de dormir pour que ça passe, quoi. Pour que mon corps, pour pas être témoin de mon corps qui me sent pas bien. mmh, Et j'y arrivais pas jusqu'à ce que c'est marrant. ça se déroule. Super. Super curieux. Et vous, c'est pas quelque chose qui vous arrive, mis à part toi, Mia, du coup? Bah, moi, du coup, ça m'est jamais arrivé, non. Oui, moi non plus, ça m'est jamais arrivé, c'est tout ça. Et d'autres trucs bizarres.
Ah non, moi, Moi, j'ai un c'est autre exemple. Moi, j'ai un exemple d'un truc bizarre. Le temps que vous réfléchissez. C'est genre, je me réveille, c'était ici. Je me suis réveillé. J'ai dormi une après-midi. J'étais vraiment claqué. J'ai dormi une après-midi. Et à mon réveil, je savais. C'était. Et là, je suis honnête. C'est pas genre juste un petit sentiment comme ça. Je savais pas qui j'étais. Je savais pas où j'étais. Je reconnaissais pas mon appart. J'étais là, putain, où je suis. J'ai grosse panique intense. Et là, j'étais là. Du coup, je me suis réveillé comme ça. Je me suis mis genoux presque sur mon lit. Je regarde autour de moi, je paniquais, je sais pas où je suis, je sais pas où je suis. Et après, je me suis posé, j'ai mis la tête contre le lit. Et je fais, bon, Loïc, t'es chez toi, t'es chez toi, t'es chez toi. Regarde, prends le temps, regarde autour de toi, t'es chez toi, ok? Ça, c'est ta chambre, t'es dans ton appartement. J'ai dû faire tout ça pendant peut-être, allez, genre, même pas une minute, tu vois, un truc comme ça, avant de vraiment me reposer. C'était là, j'ai flippé, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est marrant, c'est un effort conscient de se replacer dans la réalité, quoi. Ouais, c'est moi ça me fait penser à toutes ces fois où je me réveille et il faut que je fasse un travail sur moi-même à me dire: «OK, ce n'était qu'un rêve, c'est Mm. pas vrai, non, c'est pas vrai, c'était un rêve, c'est ce qui vient de se passer, c'est un rêve, c'était pas la réalité». Ah oui, ça c'est ça, ce sentiment aussi. Ouais. Mm. Les gars, Mm. je viens de vérifier, on a commencé il y a 1h30. Ouais, Euh, je pense qu'on je est bon. pense que- je pense qu'on peut commencer à On conclure. est ouais, on est Est-ce pas qu'il y a des mal. gens qui ont des petits Vous avez sujets d'autres qu'ils trucs, voulaient explorer vite fait là? vous avez d'autres Mélo, trucs à explorer vite fait, non? Mélo, est-ce que tu as un regret de ce podcast là? Quelque chose qui te... Bah, il y aurait beaucoup de choses, beaucoup de discussions, je pense, à avoir encore, mais bon, c'est vrai qu'il y a un panel de réflexions qu'on pourrait avoir hyper vaste. Mm. Mais non, je sais pas, je sais pas. Je vous laisse Laisse Non, mais conclure. peut-être. les rêves, c'est un sujet vague et curieux. C'est une partie énorme de notre quotidien euh, et mystérieuse finalement. Genre, il me semble que la recherche est toujours. Bah, On n'a pas trop de réponses à il me ce semble que pourquoi là, on rêve. c'est en bonne voie pour, enfin, il y a des chercheurs qui regardent comment faire Qui pour progresse, enregistrer ouais. les rêves, pour Ah, aller revoir. Et en Hmm, vrai, c'est en bonne voie ce point de la recherche. ouais, on se rend compte que tu peux utiliser les ondes de ton cerveau pour reproduire ce qui se passe dedans. je suis pas sûr d'envie de voir tous mes rêves. C'est pour en Uploader apprendre direct, plus sur direct sur toi-même. Facebook, upload sur TikTok. Non, bah en vrai, c'est stylé. Et sur ce, ça, c'était cool. J'avoue, j'ai encore une liste de rêves assez stylée à raconter si jamais un jour vous Ouais, voulez, vous voulez plus de ça. Je parle aux gens dans les commentaires là, surtout. D'ailleurs, dans les commentaires, oui, ah oui, maintenant, avant que j'oublie, je dis ça maintenant. On a un Discord, on a Instagram, Twitter, YouTube, ouais. Spotify. Ouais. Je crois que c'est tout. On a tout On dit. est Ah, c'est très déjà riche en pas mal, les concepts. gars, pas mal, bravo. C'est ça. Le lien Discord, on va le mettre du coup dans les commentaires de YouTube et je vais essayer sur Spotify aussi. Comme ça, vous pouvez venir dessus et vous pouvez venir discuter avec les gens. Débattre sur n'importe quel sujet avec nous, avec tout le C'est ça. Poser monde. des C'est ça. questions, suivre les podcasts quand on les fait, si ça vous intéresse. C'est ça. Participer, il y a dépendamment des sujets qu'on fait, il y a des sujets qui sont plus ou moins valables. Et si jamais on a assez de gens qui nous disent qu'ils seraient intéressés, on pourrait peut-être faire un podcast à participation, pas avec un invité ou avec un invité aussi, par participation via commentaire. Tout ça, c'est possible. Mm. C'est convertinage, c'est pas trop de règles en fait. On fait un peu ce qu'on veut. euh, Au Ouais. détriment peut-être de choses, mais ça nous intéresse pas. Avec toujours des gens très cool. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à recommander, Mélo? Est-ce que tu es conscient de cette habitude qu'on a d'avoir des petites recommandations? Alors oui, bien sûr, parce que bah, évidemment, j'ai suivi tous vos podcasts. Voilà. Donc j'avais réfléchi un peu, et puis c'est vrai que alors moi j'ai pas de recommandations à faire, je sais pas, sur des jeux, sur des, je sais pas, des applications, des choses comme ça. Mais j'avais bien aimé ce que tu avais recommandé, Fred, la dernière fois. Je crois que tu avais parlé de promenade.
Et j'ai trouvé ça super cool. Moi, je vous recommanderais peut-être, je sais pas si ça plaît à tout le monde parce que c'est un peu sous-coté, ouais, c'est un truc de vieux. Moi, c'est les puzzles que j'aime beaucoup faire. Et des fois, on se pose aussi beaucoup de questions de tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire ce week-end? Et c'est vrai que faire des puzzles, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et oui, peut-être qu'on va me catégoriser comme étant une vieille, mais franchement, c'est sympa. Et il y en a pour tous les niveaux. Et il y a plein de trucs que vous voulez. Alors, moi, je suis pas du genre à les accrocher sur mes murs. Je trouve ça super moche et après, je les range dans un placard. Mais en tout cas, Ouais. l'activité, je la trouve assez intéressante. Donc, je vous le conseille. Mm. Ouais, Ouais, c'est une sache bonne que C'est c'est idée. cool. pas du tout un truc de vieux, hein, Un petit c'est peu. cool les puzzles. Oh, C'est vachement un truc de vieux. C'est juste que le docteur il assume pas. Mais c'est une très bonne idée. Je suis content que tu aies bien aimé mon conseil, Marco. Et je suis d'accord. Et en plus, ce que je dirais, c'est que le faire avec des amis, c'est sympa. C'est comme regarder la télé, sauf que ça prend pas tout l'espace de réflexion. Donc tu peux discuter, tu peux boire un thé avec tes potes. C'est sympa. C'est bien. Ouais. Ouais, merci pour cette reco. Mais avec Très, plaisir. très bonne idée. Doc, t'as quelque chose à recommander? j'ai pas trop d'idées là. Je Bah, dois un petit l'avouer. conseil? T'as rien? Un petit conseil, qu'est-ce que je pourrais donner comme petit conseil? Faites du sport, c'est très important le sport, bougez. Moi, j'ai bougé. Sinon si je peux dire, moi, juste personnellement, moi ce que j'adore c'est l'inverse c'est l'inverse, c'est comme les puzzles, mais c'est un peu l'inverse, c'est les jeux de société. Ah tiens, un jeu de société, que je pourrais recommander, c'est, les Exits, qui sont, très sympathiques, c'est des petits jeux de société, d'escape game, qui se font en une fois. C'est pas très cher, c'est des petites boîtes et il y a des petites aventures sympathiques et pourquoi j'y pense, c'est parce que, quand tu as parlé de puzzle, j'ai fait un exit il y a pas longtemps avec des puzzles. Il y avait 4 puzzles et à chaque fois tu faisais les puzzles et ça te donnait la map, de l'endroit où tu étais et tu devais chercher des trucs dessus, c'était assez sympathique, et ils sont assez malins, hein, sur toutes les petites astuces qu'ils ont pu trouver pour se faire chercher et tout, c'était assez cool. J'en ai offert un à ma mère et on n'y a jamais joué. Donc, je vais pousser, je vais faire l'effort. Vas-y, ouais, tente, tu Ouais. vois? C'est un petit moment à passer, en famille ou entre potes, non, c'est très cool, Ok, j'aime bien. ouais, très chouette. T'as quelque chose? Moi, j'ai pas grand-chose à proposer aujourd'hui. Manger un fruit. J'ai un fruit. Manger un fruit. Mm. Peut-être que je suis l'exception, mais je me rends compte que je mange pas assez de fruits. Et c'est sympa d'acheter un petit bol de fruits et d'avoir un paquet de mandarines et de pouvoir, quand t'as une petite faim, tu peux taper dans un fruit, tu te sens pas mal parce que c'est un fruit, donc t'as pas l'impression de faire quelque chose de mauvais. Et en même temps, c'est bien pour se caler une petite faim. C'est beaucoup de petits plaisirs de la vie, finalement. Mmh. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je vais vous faire une petite recommandation un peu sur la vie. Non, pas du tout. Je vais vous recommander une application mobile. Utilisez ce lien pour. Non, en vrai, c'est juste que jouer à Beatstar, s'il vous plaît. C'est un petit jeu de piano typer là avec de rythme. Beatstar. Beatstar. Et le truc, c'est qu'il y a un petit côté communautaire où tu peux avoir des amis dessus, mais j'ai pas d'amis. Du coup, s'il vous plaît, venez sur ce jeu et jouez avec moi. Mais écoute, je kiffe ce genre de jeu, je vais te rejoindre. C'est cool en Ouais, bah plus, moi aussi, je cherchais un jeu, du coup, bah nickel. il est bien foutu. Et mon pseudo dedans, c'est Mir, M-Y-R. Ah, juste tiens, en parlant de ça, petite reco additionnelle, du coup. Peut-être que vous entendez parler de ça sur Internet. Moi, peut-être que je suis déjà en retard vis-à-vis de ça. Le Wordle, c'est un petit truc quotidien. Globalement, c'est comme le Mastermind où vous devez deviner un mot de 5 lettres. En proposant des mots de 5 lettres, et ils vous disent si vos lettres que vous avez, les mots que vous avez utilisés, ils vous disent quelles lettres sont dans le mot et quelles lettres sont au bon endroit. Juste taper Wordle, W-O-R-D-L-E, sur n'importe quel browser et ça vous le donnera. Et ce qui est marrant, c'est que tu as un mot par jour et tout le monde dans le monde a le même mot.
Donc ça fait qu'il y a un côté communautaire aussi où moi par exemple quand je fais mon Wordle, je le partage à mes potes pour leur montrer quel chemin j'ai fait et comme ça c'est un peu c'est un petit mind twister, c'est un peu rigolo. Ok. Wordle. C'est Ok. une appli, c'est sur Moi je vais sur navigateur, c'est ça? Google sur mon téléphone, je tape Wordle et hop je le fais et je crois que ça utilise les cookies pour se souvenir, ça traque parce que tu as six tests, 6 mots à proposer. Si tu réussis pas ou si tu réussis, bref, il te note ça. C'est sympa. C'est un petit 5 minutes, 5 Et je minutes l'ai sur le pas trône, là. c'est très bien. L'écris comment? W-O-R-D-L-E. Wordle. Ok. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ouais. Ok. Eh bien, je pense qu'on est bon du coup. Bah, on est bon? Oui, je regardais ça. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés. De plus en plus nombreux, c'est cool. Une communauté qui Je sais s'agrandit. même pas, Rejoignez-nous, nous si sommes c'est déjà vrai. 12. Faut juste qu'on invite plus de monde, on aura plus de visiteurs C'est parce ça. que On va inviter chacun des gens qui nous écoutent. Comme ça, ils seront obligés de donner une vue, sinon on peut leur reprocher. Allez, Non, bah, des bisous à vous. des bisous. Amusez-vous Des bien. Merci encore bisous. les gars. Merci Des à toi bisous. d'être venu. Allez, salut à vous Bye. tous.